upon the clouds of heaven, Christ shall come to earth again. Will the world be glad to see him when our Lord shall come again? Frères, nous vous avons réunis ici ce soir dans le but de savoir comment diriger l'Église du Dieu vivant, Église dont nous croyons faire partie. Premièrement, je voudrais dire qu'à la suite de mes voyages autour du monde, pour autant que je sache, je considère que c'est ici l'un des endroits les plus spirituels où vous sentez l'Esprit de Dieu plus que dans n'importe quel autre lieu que je connaisse. J'avais en tête qu'il y avait 2 autres endroits, mais maintenant, cela ne semble plus ainsi, car l'un d'eux est entré dans les organisations et l'autre est en quelque sorte tombé. On m'a donc appelé hier pour me dire que vous vouliez tous une réunion pour vous permettre de poser des questions concernant votre devoir dans cette Église. Et voilà pourquoi je suis ici ce soir. C'est afin de placer l'Église, ou pour vous donner les choses qui, je crois, sont nécessaires et permettront à cette Église de continuer. Frères, je suis sûr que vous avez réalisé que mon intention, lorsque j'ai fait remarquer que cet endroit était spirituel, n'était pas de dire que c'est la plus grande Église au monde, et que c'est là que nous avons le plus de chants, le plus de cris, le plus de parler en langue, etc. Ce n'est pas cela. Mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici, dans ce tabernacle. Et j'aimerais louer et remercier frère Neville et vous tous, frères, qui êtes administrateurs, diacres, surveillants de l'école du dimanche, et vous tous, pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour aider à le garder ainsi. Cela a été ma prière et mon désir depuis mon adolescence de voir l'Église mise et gardée dans l'ordre. Maintenant, lorsque nous avons consacré l'Église, je vous ai dit que j'aurais quelque chose à vous dire un peu plus tard sur la façon de mettre cette chose en ordre telle que cela devrait être conduit. Et vous avez commencé, après mon départ, nous avons eu des serviteurs de Dieu et ainsi de suite, puis Frère Neville est venu parmi nous. Comme il était encore jeune, j'ai pensé qu'il serait préférable d'attendre que Frère Neville soit mieux affermi dans la foi avant de présenter ce que je vais dire. Mais maintenant, voyant combien il avait fait des progrès dans la foi et comprenait ce qu'est la doctrine, jouant le rôle d'un fidèle témoin de Christ, s'en tenant à ce que nous croyons être la vérité, je pense que l'heure est arrivée et le moment propice pour le contacter avec vous qui êtes anciens ou autres ici dans cette Église, afin que vous receviez ces ordres et que vous vous en souveniez. Ils sont au mieux de ma connaissance devant Dieu, et je m'attends à ce que vous les exécutiez de la manière que je vous les donne, parce que quelqu'un doit être la tête ici. Vous devez avoir, je n'essaye pas de prendre autorité sur vous, ce n'est pas cela, mais si vous voyez un homme ou n'importe quoi d'autre avec 2 têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu 2 têtes à son Église, non jamais. Il a une tête, il a toujours traité dans chaque génération, comme nous l'avons étudié dans les Écritures, il y a toujours un individu avec lequel il traite. Car lorsque vous avez 2 hommes, vous avez 2 opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'Église ici, mon absolu est la parole. Et je sais, frères, que vous me considérez un peu comme votre absolu, aussi longtemps que je suis Dieu. Comme Paul le disait dans l'Écriture, vous me suivez comme je suis Christ. Et je m'attends à ce que vous, frères, si une fois vous voyez que je m'éloigne des Écritures, vous veniez vers moi en privé et me disiez où j'ai tort. Peu importe que vous soyez l'un des administrateurs ou le concierge, qui que vous soyez, vous avez le devoir envers moi en tant que frère en Christ de me dire quand j'ai tort scripturairement. S'il y a une question, asseyons-nous et tirons cela au clair ensemble.
Et je suppose que c'est pour cela que vous êtes venus vers moi ce soir ou que vous m'avez amené ici. C'est parce que vous avez des questions à l'esprit que vous désirez me poser, comme le témoignent les papiers que j'ai ici. Or, rappelez-vous, frères, que je ne sais pas qui les a écrites, car aucune d'elles n'est signée. Mais ce sont des questions que vous avez à l'esprit. Je suis ici pour répondre à ces questions au mieux de ma connaissance. Et souvenez-vous que Dieu compte sur moi pour que je reste avec la parole. Et je compte aussi sur vous pour mettre la parole en pratique dans cette Église. Et gardez-la spirituelle, car souvenez-vous que toutes les forces du royaume enténébré de Satan seront tournées contre vous, alors que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des soldats, pas seulement de jeunes recrues. Vous êtes des soldats âgés maintenant, et vous avez été entraînés à vous battre. Satan viendra parmi vous, et vous poussera à vous disputer entre vous, s'il le peut. Repoussez-le immédiatement. Vous êtes frères, et c'est l'ennemi qui fait cela. Nous sommes ici pour garder l'étalon dans ce temps de la lumière du soir, où le monde est assombri, et où tout le royaume de l'Église entre dans le conseil des Églises. Et très bientôt, ils essaieront de clouer un signe à cette porte ici, fermée. Alors nous devrons nous rencontrer à d'autres endroits, car ils fermeront certainement ces églises un de ces jours si nous n'acceptons pas la marque de la bête. Il nous appartient de rester fidèles à Dieu jusqu'à ce que la mort nous libère. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Maintenant, passons directement au... Et si une fois, l'un de ces points devait être mis en doute, j'aimerais demander que cette bande soit passée devant les membres de cette Église, lors de réunions ou réunions de prière, que vous mettiez cette bande et que vous la passiez juste avant la réunion, et puisse l'Assemblée ici comprendre que ces hommes sont liés à Dieu par le devoir et pour avoir prêté serment devant cette Église. Ils sont là pour faire respecter ces principes. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec eux, mais si je vous laisse diriger, alors c'est moi qui ne serai pas d'accord avec vous. Nous devons avoir une source quelque part, où il doit y avoir un absolu. Et que je sache, je donne cela sous l'inspiration du Saint-Esprit, le laissant lui être mon absolu, ainsi que cette bande soit votre absolu sur ces questions. Maintenant, la première question est, comment l'Église devrait-elle agir lors d'appels pour une aide financière, de la nourriture ou des vêtements? Que devrait faire l'Église? Nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens, des membres même de son assemblée. Nous sommes totalement responsables, aussi longtemps que nous avons les moyens d'y subvenir. Nous sommes responsables des nôtres, c'est-à-dire des membres qui sont fidèles au tabernacle, qui viennent et adorent avec nous. Nous sommes responsables envers nos frères et sœurs qui ont prouvé leur attachement à cette assemblée. Maintenant, nous réalisons qu'il y en a des millions ce soir, sans nourriture, sans vêtements, et nous aimerions faire tout notre possible pour les aider tous. Mais financièrement, nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas supporter toute cette charge, mais nous avons l'obligation de le faire envers les nôtres. Et je pense à ce sujet que, ensuite, s'il nous reste quelque chose et que vous vouliez le donner pour aider des gens qui ne sont pas membres de cette Église, cela devrait être réglé par le conseil des diacres. Les diacres sont ceux qui doivent s'occuper de ce problème. Parce que dans la Bible, quand il fut question de nourriture, de vêtements, etc., dans le livre des Actes, ils appelèrent les apôtres et ceux-ci dirent, « Allez vous en occuper vous-même. Choisissez des hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent s'occuper de ces choses, parce que nous voulons continuer à nous appliquer au ministère de la parole de Dieu et à la prière. Ce n'est pas le devoir du pasteur de s'occuper de la nourriture et de ces choses. C'est censé être fait par les diacres. Ce n'est pas la fonction des administrateurs de faire cela, c'est celle des diacres. Ceci devrait être, souvenez-vous que dans la Bible, ils contribuaient aux besoins des leurs. Un jour, une dispute éclata entre les Grecs et les Juifs parce que l'un recevait un peu plus que l'autre. Il s'agissait de gens qui avaient vendu tous leurs biens et les avaient donnés à l'Église pour la soutenir.
et cela devait être réparti entre tous à part égale. Alors une petite dispute arriva. C'est de là que sortirent nos premiers diacres, et c'est là une de leurs fonctions. Je pense que nous devrions prendre soin de nos propres fidèles, et s'il y a des plaintes, elles devraient être adressées au président du conseil des diacres. Puis cela devrait être soumis au conseil des diacres qui verra ce qu'il peut faire à ce sujet. Toutes ces choses relatives aux vêtements, à la nourriture et à une aide financière ou quoi que ce soit devraient être adressées aux diacres. Alors les diacres, une fois qu'ils auront décidé ce qu'ils doivent faire à ce sujet, devront le présenter au trésorier pour savoir s'il est en mesure de payer ce montant ou s'il peut, par exemple, acheter les vêtements nécessaires. Le conseil des diacres devrait se réunir dans ce but. Cela ne concerne ni les administrateurs ni le pasteur. C'est entièrement l'affaire des diacres. Maintenant, passons à la question numéro 2. Est-il suffisant de dire ouvertement de la chair que l'exercice du don des langues et de l'interprétation devrait avoir lieu dans une réunion avant le service? C'est la deuxième question posée sur ce bout de papier, plutôt sur cette petite carte. Eh bien, ceci devrait concerner le pasteur, vous voyez, parce qu'en fait, il est à la tête de la partie spirituelle. Les diacres sont des policiers dans l'Église pour garder l'ordre et s'occuper de ces choses, nourrir les pauvres, etc. Les administrateurs sont responsables des finances et du bâtiment. C'est de cela qu'ils doivent s'occuper. Mais le pasteur a la supervision de la partie spirituelle. Ceci t'incombrait, frère Neville. Or, il y a quelque temps, quand l'ordre de l'Église a été établi, je crois au parler en langue, à l'interprétation et à tous les merveilleux dons spirituels que Dieu a choisi de placer dans l'Église. Mais nous vivons dans un temps semblable au temps biblique. Nous sommes les églises. Maintenant, regardez Paul. Il a fondé l'église d'Éphèse, qui était une église bien établie. Avez-vous remarqué? Nous croyons que Paul, et il l'a dit lui-même, parla en de nombreuses langues. Et nous savons qu'il avait le don des langues, non pas celles qu'il avait apprises, mais celles qui lui étaient données spirituellement, selon sa déclaration ici dans les Corinthiens. Pour gagner du temps, je ne prendrai pas la Bible pour vous le lire, parce que cela nous ferait rester ici trop longtemps et que je n'ai pas beaucoup de temps, mais simplement pour que vous puissiez voir cela clairement. Or, Paul n'a jamais eu à parler une seule fois à l'église d'Éphèse, à celle de Rome, ou à n'importe quelle autre de ces églises concernant leurs dons spirituels, et comment les placer dans l'ordre. Mais il devait en parler continuellement aux Corinthiens, parce qu'ils y revenaient toujours. Et Paul dit, quand il vint parmi eux, s'il se trouvait qu'un avait une langue et un autre un psaume, il remerciait le Seigneur pour tous ces merveilleux dons, tout cela. Et si vous faites attention dans le premier ou le deuxième chapitre aux Corinthiens, vous verrez que Paul renseignait quelle était leur position en Christ, comment ils étaient placés en Christ. Puis comme un père, il commença à laisser tomber le fouet sur eux, et dit, « J'ai entendu dire qu'il y avait des disputes parmi vous, et que vous étiez pris d'ivresse à la table du Seigneur. Il ne les a pas rejetés du christianisme pour tout cela. Et vous, frères, ne le faites pas non plus, mais il est question de leur conduite dans la maison de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Maintenant, je dirais ceci. Paul a dit que lorsque vous vous réunissez, si un parle, qu'un autre interprète. S'il n'y a pas d'interprète, alors gardez le silence. Mais s'il y a un interprète, or j'ai observé l'Église ici, et je vous ai vu grandir. J'ai vu beaucoup de dons spirituels opérer parmi vous. Pour être franc, j'ai dû aller vers frère Neville à ce sujet, avec une parole du Seigneur pour le corriger dans quelque chose qu'il faisait. Et si le Seigneur, si le Saint-Esprit m'a établi surveillant du troupeau, alors c'est mon devoir de vous dire la vérité. Et je suis très reconnaissant à frère Neville, il fut attentif à la vérité. Je peux le dire seulement comme il me le dit. Maintenant, comme je remarquais que votre Église grandissait, et que je notais cela, or voici de quelle façon nous procédions dans l'Église au commencement, et c'est ainsi que nous le voulons de nouveau. Maintenant, si vous ne faites pas attention, quand des bébés, la première chose qu'un bébé fait, c'est d'essayer de parler quand il ne peut pas parler. Voyez-vous, il fait beaucoup de bulles et de bruit, et il pense ainsi qu'il peut mieux parler que le prédicateur. Eh bien, nous le trouvons pas seulement dans la vie naturelle, mais nous le trouvons aussi dans la vie spirituelle. C'est un petit,
Et si vous essayez de corriger ce bébé et de le fesser un peu parce qu'il essaye de parler, vous allez le décourager complètement, vous voyez, et vous lui ferez du mal. C'est préférable de laisser cet enfant grandir un peu jusqu'à ce qu'il puisse effectivement prononcer ses mots correctement. Alors dites-lui pas quand papa parle ou que maman parle, mais quand c'est le moment convenable, laissez-le dire son mot. Me comprenez-vous? Maintenant, laissez-le parler quand c'est le moment. Or, si j'ai eu quelque chose qui a été une écharpe dans ma chair, dans les réunions, au dehors, c'est lorsque quelqu'un se lève alors que je suis en train de parler et donne un message en langue venant ainsi couper l'esprit. Je reviens justement de réunions à New York et à différents endroits où les pasteurs laissent cela se produire continuellement et il n'y a rien d'autre que de la confusion. Voyez-vous, quand Dieu agit dans une ligne de pensée, il ira à l'encontre de son propre dessein si, faisant appel à l'autel, il permet que quelque chose vienne l'interrompre. Prenons cet exemple. Nous sommes assis à une table en train de parler. Nous parlons du Seigneur. Et Junior vient vers nous en courant, détourne toute notre attention de ce que nous faisons et crie « Papa, maman, oh, je viens de marquer un but là-bas avec l'équipe. Ils ont fait ceci et puis encore cela. » Alors que nous sommes en plein dans un sujet sacré. Or, qu'il ait réussi de marquer un but à la partie de baseball, c'est très bien. Mais il n'est pas à sa place quand il intervient au milieu de notre conversation. Faites-le patienter jusqu'à ce que son tour arrive. Alors il vous dira tout ce qu'il a fait au baseball. Or, la même chose se produit avec les dons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas confier beaucoup de dons spirituels aux gens. Ils ne savent pas comment les contrôler. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui, et la raison pour laquelle nous n'en avons pas davantage. Nous découvrons aussi qu'il y a beaucoup d'imitations dans les dons spirituels. Mais je ne crois pas qu'il en soit ainsi dans notre Église. J'en suis reconnaissant. Je ne crois pas qu'il y ait d'imitation du tout. Je crois que nous avons des dons authentiques. Mais nous devons savoir comment les contrôler. Puis, lorsque vous commencez à faire quelque chose correctement, c'est comme si vous travailliez pour un patron. Lorsque vous commencez un travail, si vous êtes disposé à recevoir des ordres, le patron prendra confiance en vous et il vous attribuera une fonction toujours plus élevée. Maintenant, je crois que le Branham Tabernacle en est arrivé là, au point où vous pouvez savoir comment recevoir les dons que Dieu nous donne, pour qu'il puisse nous confier quelque chose de plus grand encore. Mais nous ne pouvons pas continuer. Quand vous voyez un homme à qui l'on doit toujours répéter, et rappelez-vous, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, dit l'Écriture. Quand vous devez corriger un homme ou une femme et que cette personne ne reste pas à sa place, quand vous lui dites la vérité scripturaire, alors cela montre que l'esprit qui est sur elle n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit que l'esprit des prophètes, ou de ceux qui prophétisent, qui témoignent, prêchent, parlent en langue ou quoi que ce soit, parce que des langues interprétées sont des prophéties, est soumis au prophète. Et la parole est le prophète. Ainsi, nous voyons que c'est déplacé pour un homme ou une femme de sauter sur ses pieds et donner un message, peu importe combien ils ont envie de le donner, quand le prédicateur est à la chair. Maintenant, voici ce que je propose pour le Branham Tabernacle. Vu que nos dons, car nous avons ici quelques personnes avec de merveilleux dons. Or, chacun de ces dons est un ministère qui lui est propre. Ce sont des dons, comme prêcher est un don, comme guérir est un don, comme d'autres choses sont des dons. Ce sont des dons, ce sont des ministères particuliers, et chaque homme a le devoir de s'attendre à son propre ministère. Ainsi que le Branham Tabernacle fonctionne comme cela, et spécialement ce jour où nous avons eu tant de, je ne veux pas dire ceci, mais tant de soi-disant croyants. Nous ne voulons pas faire semblant de croire. Aucun homme, aucune personne honnête ne veut être un soi-disant croyant. Si nous ne pouvons pas avoir le vrai, alors n'ayons rien du tout. Attendons jusqu'à ce que nous recevions effectivement le vrai. Je crois que vous, hommes, serez d'accord avec cela. Nous ne voulons rien d'une soi-disant croyance. Frères, nous ne pouvons pas commencer à faire semblant de croire et penser vivre dans ce monde. Nous devons avoir ce qui est réel et ce qui est authentique. Si nous ne l'avons pas, attendons jusqu'à ce que nous l'ayons, et alors dites quelque chose à ce sujet. Vous voyez? Maintenant, je dirais que tous ces hommes et ces femmes qui parlent en langue prophétisent et donnent des messages, et je crois avec vous, frères, que s'ils sont authentiques. Or, la Bible dit, éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Car c'est par des lièvres
bégayante et en d'autres langues je parlerai à ce peuple. C'est ici le repos dans lequel j'ai dit qu'ils entreraient. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe. Maintenant je suggérerai ceci, afin que dans le sanctuaire, un seul don se manifeste à la fois. Cela vient confirmer parfaitement ce que j'essaie de dire. Si on parle, que l'esprit du prophète soit soumis au prophète. Comprenez-vous? Maintenant que ceux qui ont un ministère dans le corps de Christ. Et maintenant que cela a été dit, que cela se fasse. Que ceux qui ont un ministère dans le corps de Christ s'attendent à leur ministère, parce que c'est un ministère de Christ à l'Église. Mais vous ne pouvez pas tous servir en même temps. Il doit y en avoir un à la fois. Le Branham Tabernacle devrait être comme ceci, que ceux qui parlent en langue, qui interprètent ces langues, et ceux qui ont des prophéties qui doivent être données à l'Église, viennent tôt, avant que la réunion commence. Qu'ils se réunissent dans une pièce qui leur est désignée, et qu'ils s'attendent au ministère du Seigneur, comme le pasteur doit le faire avant de venir devant l'auditoire. Il doit prendre la Bible, l'étudier dans la tranquillité de sa chambre, dans l'esprit, et être oint pour venir parler devant l'auditoire. S'il ne le fait pas, il sera embarrassé quand il entrera dans la salle. Que chaque homme et chaque femme ayant un don spirituel se place devant le Seigneur. Le pasteur a un ministère individuel, c'est un prophète. Le mot anglais pour prédicateur veut dire prophète. C'est un homme qui apporte la parole. Ainsi que ceux qui ont des ministères qui doivent être connectés à un autre, comme celui du parler en langue, qu'un autre doit interpréter, s'attendent ensemble à leur ministère. Ils ne peuvent pas rester dans un endroit privé pour parler en langue et venir ensuite répéter à l'autre ce qui a été dit, parce qu'il y aurait dans ce cas à la fois les langues et l'interprétation, vous voyez. Maintenant, s'il a cela, c'est très bien. Nous voulons le recevoir ainsi, et nous voulons que l'Église bénéficie de ces dons qui sont dans notre Église. Dieu nous les a envoyés, et nous voulons que notre Église bénéficie de ces dons spirituels. Ainsi que l'homme qui parle en langue, que celui qui interprète et celui qui prophétise se réunissent avant que l'Église ne se rassemble. Qu'ils se rencontrent dans une pièce à part pour s'attendre au ministère du Seigneur à l'Église. Est-ce compris? Alors, par exemple, si frère Neville, non, pardonnez-moi, laissez-moi dire ceci, si frère Collins parle en langue, et que frère Hickerson en donne l'interprétation, alors ils ont un ministère en commun pour l'Église. Or, ce n'est pas le ministère de frère Neville, c'est votre ministère à l'Église. Je donne ceci comme exemple. Alors vous, frères, devriez être aussi intéressés à mettre votre ministère à sa place dans la maison de Dieu que le pasteur est intéressé à le faire pour le sien, parce que c'est tout aussi essentiel pour vous. Mais vous ne pouvez pas le faire en privé dans votre chambre si vous parlez et si vous interprétez. Vous devez vous réunir. Ainsi, réunissez-vous à l'Église dans une pièce à part parce que vous avez un ministère privé. Ce n'est pas un ministère qui s'exerce ouvertement. C'en est un qui doit aider l'Église. Vous voyez, c'est quelque chose pour aider l'Église. Mais cela ne doit pas être exercé dans l'Assemblée elle-même. Cela doit être fait seulement de la façon que je vous indique. Vous voyez? Ainsi, lorsque frère Collins parle et que frère Hickerson en donne l'interprétation, par exemple, qu'il y a frère quelqu'un qui l'inscrive. Et alors, si cela arrive, or nous savons tous que le Seigneur revient. Nous sommes au courant de cela. Et si frère Neville se levait chaque soir et disait « Voici, le Seigneur revient, voici, le Seigneur revient », ce serait correct, vous voyez. Mais c'est lui qui dit cela, le pasteur à la plateforme, car il a la parole pour cela. Et s'il est un pasteur, un prophète pour l'Église, ou plutôt un pasteur, il doit étudier la parole du Seigneur et vous dire ce qui s'y trouve concernant la venue du Seigneur. Et vous êtes avertis par cela. Un autre ministère pour l'Église avec lequel il n'aurait aucun rapport est celui des langues, l'interprétation des langues qui est la prophétie, ou lorsqu'un prophète parle. C'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole. Ce qui est écrit dans la parole, c'est lui qui doit l'apporter.
mais c'est ce qui n'est pas écrit dans la parole que vous devez lui dire. Comme par exemple, dites à frère Willer qu'il n'aille pas demain à sa sablière, car ainsi dit le Seigneur, il y aura un camion qui se retournera ou quelque chose comme cela. Et cela doit arriver, vous l'avez prononcé et l'a interprété. Mettez-le sur la plateforme après que vous ayez rempli votre ministère. L'autre soir, après que l'Église, qu'on ait commencé à chanter, alors si votre ministère s'est manifesté, avancez-vous avec les prophéties qui ont été données. Je ne crois pas que nous ayons des problèmes, mais si vous en avez, notez ceci. Quand ces personnes se réunissent, que ceux qui ont de la sagesse viennent premièrement, car voyez-vous, si on parle en langue et on donne l'interprétation, selon les Écritures, cela ne peut pas être reçu à moins que ce soit attesté par 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 témoins, vous voyez, doivent attester qu'ils croient que c'est la parole du Seigneur. Parce que quelquefois, dans ces ministères mineurs, comme dans n'importe quel autre ministère, vous trouvez des esprits qui sont mauvais. Vous voyez, ils y viendront. Et nous ne voulons pas cela. Non, nous voulons que ces ministères soient prêts à être exposés, s'ils doivent être exposés, parce que tout ce qui vient de Dieu peut l'être. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, ils supporteront le test s'ils sont de Dieu. C'est pareil pour le pasteur. Si quelqu'un l'interpelle au sujet de la parole, il n'a pas besoin de se rétracter. Il sait exactement de quoi il parle. Venez ici, vous voyez. Et c'est la même chose avec ces autres ministères. Cela doit être semblable. Maintenant, si on parle en langue et donne un message, or, il y a des gens qui parlent en langue, et ainsi ils s'édifient eux-mêmes, dit la Bible. Ils passent simplement un bon moment. En parlant en langue, ils sentent effectivement, ils parlent effectivement en langue. Ils parlent vraiment en langue. Et c'est l'Esprit qui le fait. Mais ils sont assis là, dans l'auditoire, s'édifiant eux-mêmes, en parlant en langue, alors cela n'est pas profitable à l'Église. L'homme ou la femme s'édifie lui-même, vous voyez. Le parler en langue, en tant que don de Dieu, pour l'édification, comme Paul le dit dans l'Écriture, doit édifier l'Église. Ainsi, cela doit être un message direct de Dieu à l'Église, en dehors de ce qui est écrit ici dans la Bible. Vous voyez, c'est quelque chose que, si vous me demandiez, Frère Branham, comment dois-je être baptisé? Je peux vous le dire très rapidement. Vous n'avez pas besoin de parler en langue et de me le dire. C'est écrit ici même, dans la Bible, ce qu'il faut faire à ce sujet. Voyez-vous, je n'ai pas besoin vous n'avez pas à poser de questions là-dessus, ni besoin que quelqu'un parle en langue et vous le dise. Voyez-vous, car c'est déjà écrit. Mais si vous dites, Frère Branham, que dois-je faire? J'ai ici une décision à prendre. Dois-je choisir cette église, ou faut-il aller dans une autre église? Ou quelque chose comme cela? Ou devrais-je faire ceci? Alors cela devrait venir de Dieu. Vous voyez, Dieu devrait nous dire cela. Mais cela devrait venir au travers d'un autre ministère, parce que la parole ne dit pas que Harmon Neville quitte le Branham Tabernacle et aille au Fort Wayne Gospel Tabernacle. Voyez-vous, il n'est pas dit cela ici dans la parole. Voilà à quoi servent ces dons. Par exemple, si une personne venait ici et qu'elle dise « Vous croyez à la guérison divine ?» Nous prêchons cela, nous y croyons. Nous croyons dans l'onction d'huile. Mais voici un homme qui dit qu'il ne peut pas s'en tirer. Qu'y a-t-il? Alors ça demande que Dieu, par les langues, l'interprétation, par la prophétie, ou d'une autre manière, aille dans la vie de cet homme et mette en évidence la chose qu'il a faite, et qu'il lui dise. C'est un ministère qui n'appartient pas au pasteur, cela appartient au ministère de ses dons, mais ceux-ci ne doivent pas être exercés là, dans l'auditoire, vous voyez. Or Paul n'a pas eu à parler une seule fois à ces églises d'Éphèse, de Rome, ou à aucune autre église concernant cela. Elles étaient dans l'ordre. Il n'y avait que l'église de Corinthe. Elle ne pouvait jamais. Paul croyait au parler en langue. Il avait le parler en langue dans l'église d'Éphèse comme il l'avait dans l'église de Corinthe. Vous voyez, mais aux Éphésiens, il pouvait parler de choses plus grandes que le simple fait de parler en langue et d'interpréter ces langues. Donc, si quelqu'un écrit le message donné en langue ou par la prophétie, qu'il le pose sur la plateforme, ensuite, il doit être lu par le pasteur avant que la réunion commence, comme le ainsi dit le Seigneur de ces personnes qui ont parlé et interprété. Et si cela arrive exactement comme le disait l'interprétation, nous lèverons les mains et rendrons grâce à Dieu pour son esprit au milieu de nous. Si cela n'arrive pas, alors ne faites plus cela jusqu'à ce que ce mauvais esprit soit sorti de vous. Dieu ne ment pas, il est toujours vrai. Ainsi vous voyez, vous êtes assez grand maintenant pour agir comme des hommes, et non plus comme des enfants. Il doit y avoir un sens à ce que vous faites. Que l'Église maintenant, comme elle se met en ordre, en vienne à cet ordre-là. Si on prophétise, si quelqu'un qui n'est pas instruit vient parmi vous et que vous parlez en langue, vous serez un barbare pour lui. Il ne sait pas de quoi il parle, de quoi vous parlez, vous voyez. Et à vrai dire, en ce jour où il y a eu tant de confusion à ce sujet, cela devient une pierre d'achoppement.
Mais si quelqu'un parle en langue et qu'un autre interprète et donne le message que ce qui doit arriver soit lui-ci à l'estrade, puis laissez-le arriver et voyez ce qui en est. Dites-leur que demain ou la semaine prochaine, à telle heure par exemple, une certaine chose arrivera. Alors l'incroyant qui est assis là entend la chose prédite avant qu'elle n'arrive. Alors vous saurez quelle sorte d'esprit est parmi vous. Ce sera l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Alors si l'un prophétise et révèle les choses secrètes, toute l'assemblée ne tombera-t-elle pas, ou plutôt l'incroyant, ne tombera-t-il pas sur sa face en disant « Dieu est au milieu de vous » Vous voyez, parce que cela ne peut pas arriver autrement. Mais maintenant, nous ne voulons pas. Lorsque nous étions enfants, Paul dit aux Corinthiens « J'agissais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Il avait l'intelligence d'un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Maintenant, je le dis à vous tous, vous voyez, il y a quelques années, vous étiez avec ces dons, vous étiez des enfants avec ces dons, vous amusant de ci, de là. Mais vous êtes passés par une longue école maintenant. C'est le moment d'être des hommes. Ne les utilisez pas simplement pour vous amuser. Ces dons sont sacrés, ils sont de Dieu. Et vous ne pouvez jouer avec eux. Laissez simplement Dieu les employer. C'est ce que votre ministère doit être. Et c'est la manière de mettre le Branham Tabernacle en service. Et si une fois ceci est mis en doute, que cette bande serve de témoin, montrant que c'est ainsi que ça doit se faire au Branham Tabernacle. S'il y a un étranger qui vient, car vous en avez tout le temps, étant donné que c'est ici un tabernacle interdénominationnel, certaines de ces personnes qui viennent ne sont pas très bien instruites à ce sujet. Ils n'ont pas reçu cet enseignement. Ils ne savent rien d'autre. Et leur pasteur les laissera sauter sur leurs pieds et interrompre son message, briser l'appel à l'autel, parler en langue et faire toutes ces choses. Vous êtes mieux formés que cela, vous voyez. Et s'il est indiscipliné, alors c'est au diacre d'aller vers lui, après le service, que votre pasteur n'ait pas à le faire, à moins qu'il n'y ait pas de diacre présent. Mais un diacre est supposé avoir l'œil à cela. Vous voyez. Maintenant, après le service, si une personne se lève et donne un message et que le pasteur veut s'arrêter une minute avant de continuer, c'est très bien. Vous voyez, cela regarde le pasteur. Mais alors immédiatement, avant que cette personne ne sorte de l'édifice, que le diacre la prenne à part et lui parle à ce sujet. Et s'il met cela en doute, amenez-les à cette bande magnétique et dites, voici ce que l'évêque ou le surveillant de l'Église. Ce qui est un évêque, voyez-vous, comme n'importe quel surveillant, c'est ainsi qu'on les nomme dans la Bible. Un évêque, vous voyez, c'est le surveillant général de l'Église. Dites donc, ce sont les ordres, la manière dont procède notre Église. Maintenant, nous aimons que vous veniez et donniez votre message. Mais si vous avez un message de la part du Seigneur, donnez-le, puis montez ici et posez-le sur la plateforme. Notre pasteur le lira à l'assemblée. C'est un message pour cette assemblée, mais cela ne doit pas être simplement une répétition des Écritures et des choses comme cela. Cela doit être un message direct pour les gens, annonçant quelque chose qui va arriver ou quelque chose qu'ils devraient faire. Est-ce compris? Très bien. Maintenant, y a-t-il une meilleure façon de garder l'ordre dans l'Église que de devoir, pour les diacres, rappeler continuellement les gens à l'ordre? Non, je viens d'expliquer cela. C'est la question numéro 3. Au diacre, votre devoir est de garder l'ordre dans l'Église, avec gentillesse et amabilité. Et vous êtes supposé, si quelqu'un commet du désordre dans l'Église, entre ici, ivre, ou soit comme celui qui est entré à tirer sur ce pasteur qui se trouvait sur l'estrade là-bas l'autre soir, vous avez entendu parler de cela, de cet homme ivre qui est entré avec un fusil à 2 canons en hurlant après sa femme, la blessa et monta vers le pasteur. Le pasteur lui montra sa femme assise là, mais comme il allait la tuer en plein dans l'église, le pasteur commença à lui parler, et au lieu que l'homme armé se retourna et tira sur le pasteur à la chair. Puis il tira sur sa femme et finit par retourner l'arme contre lui. Or, s'il y avait eu là une bande de diacres, lorsque cet homme franchit la porte avec son fusil, il aurait encerclé de leurs bras et aurait arraché le fusil de ses mains. Vous voyez, les diacres doivent être disciplinés. Et maintenant, voyant la manière dont les choses arrivent, vous pouvez vous attendre à n'importe quoi. Mais rappelez-vous, les diacres sont les policiers de Dieu dans sa maison. Peu importe ce que les autres en pensent. Parfois, le policier doit aller arrêter quelqu'un, peut-être un de ses amis. Mais vu qu'il est assermenté, il doit le faire de toute façon. C'est son devoir vis-à-vis de sa ville. Voyez-vous,
C'est le devoir du diacre vis-à-vis de l'Église. Si quelqu'un se lève brusquement et commence à interrompre le pasteur dans son message ou quelque chose comme cela, les diacres sont censés aller vers cette personne, 2 ou 3 d'entre eux, et lui dire « Pourrions-nous vous parler, frère ?» Vous voyez, de l'Église, amenez-le là dans le bureau ou dans quelque autre pièce et parlez-lui à ce sujet. Dites « Vous ne devez pas interrompre. » Vous savez que vis-à-vis de la loi, celui qui interrompt un service est de toute façon passible d'une forte amende. Vous voyez? Mais si des personnes comme des délinquants ou quelque chose comme cela viennent parmi vous, ou quelques fanatiques religieux, et qu'ils commencent à se conduire mal, alors les diacres, et si les diacres ne sont pas capables de dominer la situation, alors le conseil d'administration ou n'importe qui dans l'Église peut se lever et venir aider cette personne. Vous voyez? Et maintenant, laissez-moi encore répéter la question. Y a-t-il une meilleure façon de garder l'ordre dans l'Église que de devoir, pour les diacres, rappeler les gens à l'occasion? Maintenant, je pense que le pasteur, de temps en temps, devrait passer cette bande. Que cela serve de témoignage. Les diacres sont des policiers, et leur parole fait loi. Vous voyez, ils ont l'autorité de l'Église et même celle que confèrent les lois du pays, de faire de cette maison de Dieu un endroit correct. Et quiconque s'oppose à un diacre est passible de 2 voire 10 ans de prison fédérale. Si par exemple vous leur dites de sortir et qu'ils ne le font pas, quelqu'un ayant une conduite désordonnée ne sait simplement pas ce qu'il fait. Ils seront passibles de toutes sortes de sanctions, n'importe quoi. Et alors s'il arrivait par exemple que quelqu'un se lève brusquement et qu'il ait une conduite désordonnée en parlant peut-être simplement en langue, je ne réagirais pas de cette façon-là, vous voyez. Laissez cela aller si c'est un étranger. Bien sûr, laissez-le faire. Mais si ce sont nos propres fidèles, alors que le soir suivant, vous, diacres, preniez simplement cette bande et disiez « Maintenant, nous allons passer l'ordre de l'Église avant de commencer le service. » Je veux que tout le monde le comprenne. Vous, pasteurs, et vous tous, pouvez œuvrer ensemble comme cela. Maintenant, Frère Branham, qu'en est-il de l'école du dimanche? Frère Branham, qu'en est-il de l'école du dimanche? Bien. Devrait-elle avoir lieu avant le service de prédication? Oui, nous l'avons toujours fait ainsi. Ayez l'école du dimanche avant le service réservé à la prédication. Et cela donne la possibilité aux petits-enfants d'assister à l'école du dimanche et de quitter sitôt après. Et s'ils veulent, les petits-enfants ne comprennent pas. Et s'ils devaient rester assis pendant toute la prédication avant d'assister à l'école du dimanche, ces pauvres petits seraient épuisés. Que l'école du dimanche se fasse en premier lieu. Fixez simplement l'heure à laquelle l'école du dimanche doit commencer. Le surveillant doit veiller à ce que l'école du dimanche commence à l'heure et se termine de même. Toutes les écoles du dimanche reçoivent tant de temps pour cela, puis elles doivent terminer. Celui qui enseigne la classe des adultes devrait-il être quelqu'un d'autre que le pasteur? Si cette décision était prise, si le pasteur veut enseigner l'école du dimanche, puis apporter ensuite le message, c'est très bien, s'il veut tenir les 2 services. Mais s'il ne le désire pas, alors ayez quelqu'un pour enseigner l'école du dimanche aux adultes. Si le pasteur pense à quelqu'un et que cette personne veut bien le faire, consacrez 30, 35 ou 40 minutes à la leçon. Ayez une cloche afin que lorsqu'elle sonne ou que celle de l'église sonne dehors, vous sachiez que c'est l'heure de les congédier. Alors, au signal de la cloche, tout revient dans l'ordre. Vous chantez encore 1 ou 2 cantiques, que ce ne soit pas trop long, car vous fatigueriez les gens en les gardant trop longtemps. Vous voyez, sonnez simplement la cloche. Chantez par exemple un cantique et renvoyez ensuite chacun. Supposons que la cloche sonne à 10h, 10h30 ou 10h15, alors chaque moniteur congédie sa classe à ce moment-là et vient dans l'assemblée y faire son rapport. Que ceux qui veulent rester pour la prédication viennent ensuite. Vous voyez? Alors tout est dans l'ordre. Des questions? Oh, oui. Vous devriez avoir... Un enfant de 3 ans ne peut pas comprendre comme un enfant de 14 ans. Je crois que j'ai ceci un peu plus loin. Combien de classes devrait-il y avoir? Vous devriez former plusieurs classes. Par exemple, une classe réservée aux tout-petits qui veulent avoir des flanellographes ne peut pas convenir à un garçon ou une fille de 14 ans. Vous voyez, vous devriez avoir quelqu'un qui s'occupe spécialement des petits, une vieille maman ou quelqu'un qui sait comment s'en occuper. Dans les autres classes, je pense que cela devrait être quelqu'un
qui a plus de capacité pour apporter la parole. Vous voyez, il devrait y avoir des classes, disons qu'il devrait y avoir au moins 3 classes. Une classe pour les petits à partir de 5 ans environ. Tous les autres en dessous de cet âge devraient rester avec leur maman et être emmenés dans la nurserie si c'est nécessaire, dans le cas où ils feraient du bruit pendant la prédication. Voilà à quoi sert la nurserie. Je pense que les classes devraient être réparties de la manière suivante. Une pour les petits de 5 ou 6 ans jusqu'à 8, 9 ou 10 ans, quelque chose comme cela, puis ceux de 10 à 15 ans devraient être dans la classe des adolescents. Et dans la classe des adultes, on pourrait y aller à partir de 15 ans. Car s'ils sont assez grands, de nos jours, ils peuvent déjà trouver du travail, et ils veulent presque voter à cet âge-là. C'est pourquoi ils devraient être capables d'écouter la parole. Qu'ils viennent donc de la salle principale. Qui devraient être les moniteurs? Vous y êtes. C'est à vous d'élire ces moniteurs, et vous devriez le faire. Convoquez l'Église et dites, qui ici se sont conduits par le Seigneur à prendre cette charge? Alors choisissez un moniteur qualifié, et que cela se fasse. Cela doit être fait impartialement, frère. Si le moniteur n'est pas qualifié, alors changez de moniteur. Si en me tenant dans la présence de Dieu, le jour vient où je sens qu'Armand Neville n'est plus qualifié pour être pasteur ici, je vais en parler à l'Église. Si je remarquais quelque chose en vous, diacre, qui me fasse penser que vous n'êtes pas qualifié pour remplir cette fonction, j'en ferai part à l'Église. Ainsi, si je découvrais qu'un certain diacre ici fait quelque chose qu'il ne doit pas, qui ne remplisse pas son poste convenablement, etc., que ce soit le cas d'un administrateur, de qui que ce soit, il n'est pas de mon ressort de le faire entrer ou sortir. C'est l'affaire de l'Église. Mais je présenterai assurément le cas devant l'Église, vous voyez, parce que c'est ce qui est à faire. C'est ce que je suis censé faire en tant que surveillant. Je suis supposé regarder et voir ce qui se passe. Car nous allons au ciel, et non pas à un rallye quelque part, quelque chose ainsi, ou à une partie de baseball, dans le but d'avoir beaucoup de plaisir. Nous avons ici dans nos mains la chose la plus extraordinaire, pleine de grâce, qui existe sur la terre, la parole de Dieu. Cela doit être suivi dans un ordre divin. Qui devraient être les moniteurs? C'est à vous de les sélectionner. Mais pour les petits-enfants, je prendrai une vieille maman capable d'assumer cette tâche. Quant aux adolescents, je choisirai un maître qui est strict, et non pas un qui voudrait simplement aller quelque part retirer des saucisses. Ce sera en ordre, si vous vouliez retirer une saucisse, mais prenez toutes ces choses et confrontez-les avec la parole. Que ce soit quelqu'un capable de présenter la parole, et cela sera, cette Église soutient non pas des saucisses rôties, c'est bien, et des pique-niques où vous allez ensemble pour fraterniser, c'est bien. C'est ce que vous devriez faire pour divertir les enfants. Mais dans cet endroit ici, c'est la parole de Dieu. Les saucisses rôties, c'est quand vous retrouvez quelque chose comme cela, mais pas dans la maison de Dieu. Et nous savons évidemment, nous ne croyons pas qu'il soit juste de faire toutes ces bêtises, ces réceptions et toutes ces choses qui se font ici autour. Vous savez mieux faire que cela. Qui devrait être à la tête de l'école du dimanche pour la garder dans l'ordre? Le surveillant de l'école du dimanche, voilà son travail. Il est censé n'avoir rien à faire avec les diacres, administrateurs, pasteurs ou n'importe qui d'autre. Il a sa propre fonction. Qui est le directeur de votre école du dimanche? Je ne le sais pas. Mais ce surveillant devrait voir si chaque classe est dans l'ordre et si chaque moniteur est présent et prévoir un remplaçant pour le cas où l'un d'eux ne serait pas là. Alors juste avant, pendant la leçon, il passera et récoltera l'offrande, c'est-à-dire la collecte de l'école du dimanche, ainsi que le rapport des présences et des Bibles mises à disposition de la classe, etc. Il en fera rapport. Puis, lorsque l'école du dimanche est terminée, il doit venir devant l'auditoire juste avant la prédication, quand on lui fera signe, et présenter son rapport sur lequel est indiqué le nombre des moniteurs présents et de personnes qui étaient présents, soit l'effectif de l'école du dimanche ce jour-là, et le montant total de l'offrande, etc., comme cela. Les diacres, les administrateurs ou le pasteur ne devraient pas avoir à faire cela. Ils n'ont rien à faire là-dedans. C'est le travail du surveillant de l'école du dimanche. Et alors, s'il voit que l'école du dimanche a besoin de quelque chose, il doit le soumettre au conseil d'administration. Les administrateurs vont tout d'abord se réunir, puis si le trésorier leur dit qu'il y a suffisamment de fonds, ils vont pouvoir l'acheter. Si vous voulez de la littérature, par exemple, ou des Bibles, ou que vous vouliez offrir une Bible à celui qui peut trouver le plus de mots et citer le plus de passages de l'Écriture, ou que vous vouliez distribuer des prix achetés par l'intermédiaire de l'Église, alors que ce soit présenté aux diacres, puis que ceux-ci se renseignent pour savoir s'il y a suffisamment dans la caisse.
Je pense avoir répondu à ces 5 questions. Maintenant, passons à la prochaine. Frère Branham, en ce qui concerne l'ordre de l'Église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension des ordres donnés lors de la consécration de la nouvelle Église. Mais, en agissant ainsi, certains se sont mis en colère et ont quitté l'Église. D'autres ne veulent pas écouter du tout ce que nous disons, spécialement les enfants. Nous en avons parlé aux parents, mais ils ne veulent pas s'en occuper. Alors, avons-nous mal compris ou nous y prenons-nous mal? Merci. Laissez-moi répondre à ceci comme cela vient. En ce qui concerne l'ordre de l'Église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension des ordres donnés lors de la consécration de la nouvelle Église. C'est correct, vous agissez bien. Je pense que c'est une question des diacres, car c'est là leur travail. Très bien. Et en agissant ainsi, des gens se sont souvent mis en colère contre nous. Ils agissent même envers moi. Ils le feront pour n'importe qui. Voyez-vous, si une personne fait cela, c'est que quelque chose ne va pas chez elle. Elle n'est pas en ordre avec Dieu, car l'Esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ, la maison de Christ, l'ordre de Christ. Voyez-vous, et n'importe quel homme, femme ou enfant qui se met en colère contre un diacre consacré qui les reprend, ou n'importe quel parent qui se met en colère contre un diacre, nous souhaitons avoir dans cette Église tous ceux que nous aimerions y faire entrer. Mais si cela ne fait que produire du trouble, c'est qu'il y a une épine, ou plutôt un lapin dans le tas de bois, comme on avait coutume de dire. Cette personne a tort. S'ils partent, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de les laisser partir et de prier pour eux. Alors peut-être qu'un jour, un des diacres ira les trouver pour savoir pourquoi ils sont partis et leur demander ce qui n'allait pas, puis voir s'il peut les réconcilier. S'il ne peut pas le faire, alors qu'il prenne 2 ou 3 témoins avec lui pour se faire comprendre. S'il ne peut pas être compris, alors qu'on en parle devant l'Église. S'ils sont des membres de cette Église, alors ils sont, mais s'ils ne sont pas membres de l'Église, évidemment, mais ils devraient pouvoir se soumettre à sa discipline. Voyez-vous, ils devraient tenir compte des règles que nous avons ici, parce que ce sont les ordres de l'Église. Ce sont des ordres que nous ne voudrions pas avoir à faire. Ce sont des choses que nous ne voudrions pas avoir à faire et que moi-même je n'aime pas faire. Mais ce sont des choses qui doivent être faites. Je me mets en avant et leur dis par cette bande que cela vient de moi. Ils peuvent m'entendre parler et savoir ainsi que c'est moi qui dis ces choses, et non pas vous, frères. Vous m'avez posé ces questions et j'ai répondu au mieux de ma connaissance, d'après la parole de Dieu. Maintenant, si ces gens se mettent en colère et nous quittent, que dit l'Écriture à ce sujet, frère Branham? Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est réglé. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont quitté l'Église. Bon. D'autres ne veulent pas écouter du tout ce que nous disons, spécialement les enfants. Les enfants devraient savoir ce qu'est la discipline. Ils devraient l'apprendre à la maison. Même mes propres enfants, s'ils viennent ici en tout temps et qu'ils se conduisent mal, je ne veux pas que vous soyez indulgents à leur égard, que ce soit envers Rebecca, Joseph, Billy ou n'importe qui, mais dites-le moi, je m'en occuperai. S'ils ne peuvent pas se comporter convenablement, alors qu'ils restent en dehors de l'Église jusqu'à ce qu'ils apprennent à bien se comporter. Ici, ce n'est pas une arène, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas un endroit pour jouer, patiner, écrire des billets, rire ou plaisanter. C'est la maison de Dieu. Tout devrait se passer pieusement. Vous venez ici pour adorer, même pas pour vous rencontrer. Ce n'est pas un terrain de pique-nique. Ce n'est pas un endroit pour se rendre visite. C'est le lieu de visitation du Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il a à dire, et non les gens. Nous ne venons pas ici pour fraterniser l'un avec l'autre, nous venons ici pour fraterniser avec Christ. C'est une maison d'adoration, et les enfants doivent être disciplinés. S'ils ont des parents là, qu'on le leur dise. Et si les parents de ces enfants ne veulent pas écouter ce que disent les diacres, alors ces parents eux-mêmes devraient être corrigés. Nous en avons parlé aux parents, mais ils ne veulent pas s'en occuper. S'ils sont membres de cette Église, alors vous devriez prendre 2 ou 3 frères avec vous et faire venir ces parents privés dans un des bureaux. Peu m'importe qui c'est, même si c'est moi, que ce soit frère Neville, Billy Paul et son petit garçon, frère Collins et l'un de ses enfants, n'importe lequel d'entre vous. Nous nous aimons les uns les autres, mais notre devoir nous lie à Dieu et à sa parole. Si c'est Doc, peu importe qui c'est, nous devons nous appeler à l'écart réciproquement, être honnêtes entre nous. Comment Dieu peut-il traiter avec nous si nous ne sommes pas honnêtes l'un vers l'autre?
comment le serions-nous avec lui? Vous voyez, c'est un ordre. Nous devons garder la maison de Dieu ainsi, et les diacres devraient savoir comment faire cela. Voyez-vous? Et c'est pourquoi je vous dis maintenant de veiller à ces choses. Si vous en parlez aux parents et qu'ils ne veulent pas écouter, alors prenez un autre diacre, un des administrateurs ou quelques bonnes personnes de cette église, et prenez votre conseil de diacre, tous les diacres ensemble. Par exemple, frère Jones, frère Higgerson, frère Jackson, ou qui que ce soit. Si les enfants se conduisent mal, nous leur avons signalé ces enfants 2 ou 3 fois, ils ne veulent pas écouter, alors appelez frère Jones à part, ou frère tel et dites, frère Jones, nous vous avons fait venir ici pour vous parler. Nous vous aimons, et vous êtes une partie de nous. Vous êtes l'un des nôtres. Laissez-moi vous passer cette certaine bande, et écoutez ce que frère Branham a dit à ce sujet. Vous voyez? Maintenant, nous vous avons demandé de faire en sorte que ces enfants se conduisent bien. Vous voyez? S'ils ne veulent pas se conduire convenablement, et que vous ne pouvez pas faire de façon qu'ils se tiennent comme il faut à l'église, confiez-les à quelqu'un pendant que vous venez à l'église, jusqu'à ce qu'ils apprennent à bien se comporter de la maison de Dieu. Voyez? C'est un ordre. Elle doit être respectée. Voyez-vous? Maintenant, la question continue. Avons-nous mal compris? Non, vous n'avez pas mal compris. C'est correct. Je le répète. Pour ce qui est des ordres reçus à l'armée, on ne vous demande pas, voulez-vous aller faire une certaine chose? Si vous êtes à l'armée, vous êtes obligé de le faire. Voyez-vous? Et c'est ainsi, je suis obligé de prêcher l'Évangile. Je suis obligé de prendre position pour ceci, sans me préoccuper de ce que pensent les autres et mes propres frères. Je suis obligé de faire ceci. Je dois blesser des sentiments et mettre les hommes en pièces. Mais bien sûr, nous ne voulons pas devenir comme Oswald de l'affaire Kennedy, voyez-vous. Si vous ne pouvez pas être en désaccord avec un homme, ensuite lui serrer la main et garder néanmoins les mêmes sentiments vis-à-vis de lui, c'est alors que quelque chose ne va pas chez vous. Si je ne peux pas être en désaccord profond avec un homme, lui être diamétralement opposé et néanmoins penser autant de lui que Christ le ferait, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon esprit. Je n'ai pas l'esprit de Christ. Voyez-vous? S'il dit, eh bien, frère Branham, je trouve que votre enseignement est dur. Très bien, frère, retrouvons-nous pour discuter, vous et moi. Nous ferons cela. Nous irons seuls dans la pièce d'à côté. Nous allons discuter ensemble. Et le voilà qui me met en pièce. Et je dois lui répondre certaines choses. Si dans mon cœur je ne peux pas avoir les mêmes sentiments à son égard, et me dire qu'il est toujours mon frère, bien que j'essaye, je n'arriverai jamais à l'aider. Il n'y a pas moyen pour moi de l'aider. Si je ne l'aime pas, alors à quoi bon aller là-bas? Mais je devrais plutôt lui dire premièrement, frère, je ne vous aime pas. Laissez-moi faire sortir tout de suite ceci de mon cœur avant d'entrer, parce que je ne peux pas vous aider avant de vous aimer. Et c'est vrai, c'est ainsi. Voyez-vous, continuez. Vous avez agi de tout à fait bien. C'est ainsi que cela devrait être. Vous n'avez pas mal compris. Nous y prenons-nous mal? Non, c'est la bonne manière de conduire cela. Que l'ordre soit respecté, parce que constamment, maintenant les petits-enfants et les petits bébés peuvent se mettre à crier, et s'ils crient trop et qu'ils interrompent votre pasteur à la chair, rappelez-vous, vous êtes ces gardes du corps. Vous êtes ces gardes du corps dans l'Évangile. Voyez-vous? Et si cela interrompt le message du Seigneur, vous qui êtes les diacres, que devez-vous faire? Comme l'homme qui parle en langue. Il est lié à son devoir. Et un homme qui prêche est lié par le devoir à la parole. Il est lié par le devoir à ces choses. Chacun de vous est lié par le devoir à une fonction. Et c'est justement ce que nous devons faire ici. Maintenant, nous ne voulons pas prolonger. Je sais que j'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Aussi, je veux essayer de me dépêcher autant que possible. Frère Branham, il y a 3 ou plutôt 2 questions ici sur cette carte. Quelle devrait être la marche à suivre lorsqu'on désire prélever des offrandes dans l'Église pour quelqu'un? Comment cela devrait-il se faire? Je pense que prélever des offrandes dans l'Église pour quelqu'un ne devrait pas être fait à moins que ce soit pour votre pasteur. Je pense que si quelqu'un venait ici demander la charité ou quelque chose comme cela, ou que quelqu'un vraiment dans le besoin, comme un des membres de notre assemblée, par exemple, si un de nos frères devait être dans les difficultés, eh bien, je pense que cela devrait être annoncé de l'estrade, et le pasteur aurait à s'en charger. Je pense que c'est son devoir de faire cela. Si un frère a besoin de quelque chose, qu'il le soumette à l'Église, si on veut le prélever de cette façon. Mais si c'est quelqu'un dans le besoin et que vous ne vouliez pas prélever l'offrande, alors que le conseil se réunisse pour décider de la somme à sortir de la caisse pour cette personne. Et si le niveau de la caisse devait être bas à ce moment-là, et qu'ainsi n'ait pas les moyens de le faire, alors une offrande devrait être prélevée, qu'on en discute avec le conseil, puis qu'on donne des ordres au pasteur et que celui-ci fasse un appel pour une offrande volontaire. Dites, notre frère Jones a eu un terrible accident.
sa maison a brûlé, et ce soir, en tant que chrétiens, nous allons nous unir et nous engager personnellement à faire notre possible pour aider frère Jones à retrouver sa maison. Voyez-vous, ou quoi que ce soit. Vous voyez, nous ferions cela, que cela soit annoncé de la plateforme. C'est ainsi qu'il faut agir. Que le montant pour lequel chacun s'est engagé soit versé au trésorier de l'Église et que celui-ci donne un reçu à la personne, pour le cas où on puisse se défalquer des impôts. Je ne sais pas, je pense que cela doit être possible pour quelque chose ainsi. Mais maintenant, s'il s'agit par exemple d'un étranger et que celui-ci entre et dise « Voilà ce qui en est, je suis de passage et un de mes pneus a éclaté. Il me faudra un nouveau pneu. Ce soir, voulez-vous prélever une offrande pour me permettre d'en acheter un ?» On ne pourrait pas le faire. Non, on ne devrait pas le faire. S'il apparaît que c'est une chose valable venant de quelqu'un que vous connaissez, le conseil pourrait se réunir et convenir d'une certaine somme d'argent à sortir de la caisse pour acheter un pneu à cet homme, ou quoi que ce soit. Ou alors, si les fonds de l'Église sont faibles et que le conseil a décidé que le pasteur ne devrait rien avoir à faire dans ceci, les diacres sont censés s'en occuper, vous voyez, ou le conseil. Ainsi, s'il a décidé que c'était en ordre, alors faites-le savoir au pasteur et celui-ci pourra prélever l'offrande. Mais remarquez, si c'est un étranger et que ce soit urgent, qu'il ait besoin d'un peu d'argent et que vous pensiez que c'est pour une bonne cause, maintenant, c'est mon opinion. Si c'est vraiment pour une bonne cause et que vous en êtes sûr, eh bien, premièrement, si vous alliez chez moi et que vous regardiez dans mes registres, vous verriez le nombre de personnes qui ont passé en disant « Je suis le révérend tel et tel, de telle et telle église. J'ai eu des problèmes sur la route et j'ai besoin d'un jeu de pneus. » S'il se trouvait que je revenais justement d'une réunion où j'avais reçu une offrande ou quelque chose comme cela, je la lui donnais afin qu'il aille s'acheter un jeu de pneus. Mais plus tard, quand je consultais l'annuaire, je découvrais souvent qu'il n'existait pas de pasteur de ce nom, ayant vécu à cet endroit. C'est ainsi qu'au cours de ces années, j'ai donné 10 ou 20 000 dollars, comme cela. C'est mentionné dans mes livres. Je n'ai jamais rien su d'eux, ni où ils étaient. Je devais apprendre plus tard que d'autres pasteurs disaient « Oh, il m'a soutiré tel et tel montant. » L'Église n'est responsable que des siens, c'est vrai. Ils sont responsables des leurs. Mais si cela semble être une bonne cause, alors vous, les administrateurs, direz peut-être « Attendez un instant, cet homme le voilà dans sa voiture là-bas. Quelque chose lui est arrivé. Il ne fait pas partie de notre assemblée, vous voyez, mais c'est... » Ainsi, s'il veut faire quelque chose de spécial, d'une façon ou d'une autre, pour une personne du dehors, maintenant, il n'est pas question d'un des nôtres, voyez-vous. Cela ne concerne pas nos propres fidèles. Les besoins de ceux-ci seront prélevés directement au sein de l'assemblée, parmi leurs frères. Ici, vous voyez. Mais si quelqu'un à l'extérieur dit qu'il a faim et que vous vouliez retirer quelque chose de votre poche et le lui donner, cela vous regarde. Mais je parle maintenant du point de vue de l'Église. Alors, si on demande aux membres de l'Église de donner, maintenant, bien sûr, si vous avez un évangéliste de passage qui prêche ici, alors prélevez quelque chose. Si c'est entendu avant qu'il vienne, que vous lui donnerez une offrande ou un salaire, ce qu'il a décidé. Mais si cette personne intervient pour une cause valable, et que le conseil ait donné au pasteur son approbation, alors que celui-ci annonce « Un certain monsieur est venu, nous ne le connaissons pas. Il est entré, nous a demandé, il a dit que ses enfants ont faim. Nous n'avons pas eu le temps d'examiner cette demande. » Oh, vous voyez, s'il y a quelque chose comme cela, alors Tandis que si quelque chose arrive à l'un des nôtres, nos diacres vont examiner cette demande. Voyez-vous. Et si c'est valable, ils le font. Si ce n'est pas valable, ne le faites pas. Vous n'en avez pas l'obligation. Mais maintenant, si l'homme est présent à la réunion, alors que le pasteur dise, le conseil d'administration ne connaît pas cette personne, mais cet homme est ici, et il s'appelait Jim Jones, par exemple, et est assis là. Voulez-vous vous lever, Monsieur Jones? Maintenant, la fin du service, Monsieur Jones, voulez-vous vous tenir près de la porte, au fond? Et si quelqu'un le désire dans son cœur de faire quelque chose pour cet homme, donnez-le lui en sortant. Est-ce compris? L'avez-vous là-dessus? Pour ceux qui écoutent la bande, comme frère Collins l'a manqué sur sa bande, je veux répéter ceci, car c'est un des diacres. Si un homme entre pour une urgence et qu'il désire recevoir une offrande de l'Église, que les administrateurs ou les diacres se réunissent, prennent une décision et fassent savoir au pasteur que cela peut être fait. Puis que le pasteur annonce à son sujet, le désignant par son nom, « Nous ne connaissons pas cette personne. » Habituellement, nous nous renseignons avant de prélever une offrande pour des personnes qui sont des nôtres. Mais cet homme, ici,
dit qu'il est complètement démuni d'argent et que c'est pressant. Il a des enfants malades et il voudrait se procurer rapidement des médicaments pour eux, ou quoi que fût l'urgence. Maintenant il est là. Voulez-vous vous lever, monsieur? Vous voyez, faites-le se lever, dites, maintenant vous savez qui il est. Eh bien, à la fin de ce service, ce frère se tiendra près de la porte d'entrée, et ceux qui en sortant désirent l'aider ont la liberté de le faire. Nous l'annonçons seulement à l'Église. Vous ne faites pas pression sur elle, vous ne faites que l'annoncer. Voyez-vous, c'est faire preuve d'hospitalité envers un étranger. Vous voyez, vous comprenez maintenant? Très bien. Maintenant, je pense que cela répond à cette question. Qu'en est-il des bandes? Qu'en est-il des bandes? Il y a un point d'interrogation. Étant donné que beaucoup écrivent au bureau de l'Église vous blâmant au sujet de la vente des bandes. Et aussi, qu'en est-il des autres personnes dans l'Église qui vendent des bandes si M. Maguire doit payer des droits d'auteur sur celles-ci? Très bien. Les bandes se font par contrat. Je ne sais pas exactement quand le contrat expire, mais les administrateurs, ceux-ci regardent les administrateurs, pas les diacres, les administrateurs, pas le pasteur, les administrateurs. D'après ce que j'ai compris, à un moment donné, les administrateurs établissent un contrat entre les deux parties. Si c'est faux, que les administrateurs veulent bien me corriger. Donc, ces administrateurs ont un arrangement avec la personne qui fait les bandes, et celles-ci sont soumises à une concession. Personne ne peut faire des bandes à moins d'avoir une autorisation de la personne qui a la concession. Elles ne peuvent pas être vendues sans la permission de la personne qui a la concession, parce que c'est la loi qui protège la concession, voyez-vous? Et si celui qui détient la concession veut laisser tel et tel copier des bandes, c'est son affaire. S'il veut laisser tout le monde faire des bandes, cela le regarde. S'il veut que tout le monde vende des bandes, cela regarde la personne qui détient la concession. Le bénéficiaire devrait avoir un papier signé du détenteur de la concession, l'autorisant à faire et à vendre des bandes, parce qu'ainsi il est en règle avec la loi. S'il ne le fait pas, l'homme qui possède la concession peut le rendre passible de... Si c'est une personne méchante et qu'elle veut lui créer des ennuis, elle pourrait vraiment le faire si vous passez outre cette concession. C'est semblable à un copyright. Vous voyez, c'est pareil. Vous n'avez pas le droit de faire cela. C'est passible d'une forte amende. Aussi, s'il y a des personnes qui font des bandes, peut-elles ont-elles l'accord de M. Maguire qui perçoit des droits d'auteur sur les bandes? Je ne suis pas au courant, étant donné que je ne suis pas assez avec vous pour savoir quelles sont ces choses et à qui elles se réfèrent. Je suppose que M. Maguire l'a toujours, parce que là-bas en Californie ou en Arizona où j'habite, je crois savoir qu'ils achètent toujours des bandes venant de la Californie. Frère Sothman, le beau-père de M. Maguire, qui est notre frère ici dans l'Église, je pense que M. Maguire a toujours la concession là-dessus. Or, il y a tout le temps eu des plaintes sur la façon qu'étaient faites les bandes. Maintenant, quand il y a une plainte concernant tout ce qui a rapport aux finances de cette Église, les administrateurs ont le devoir de regarder que cette question soit tirée au clair. Voyez-vous, il ne devrait absolument rien y avoir. Maintenant, vous voyez qu'il est dit sur cette carte ici qu'ils écrivent au bureau de l'Église vous blâmant. Franchement, j'ai reçu beaucoup de lettres à ce sujet, et je désire savoir pourquoi ils ne peuvent pas recevoir leur bande. Maintenant, vous connaissez votre contrat avec celui qui a la concession. D'après ce que j'ai compris, les bandes, personnellement, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Si quelqu'un veut employer ces bandes pour faire avancer l'Évangile, Amen. Premièrement, frère Robertson, frère Biller et d'autres commencèrent à les faire, puis vinrent frère Mercier et frère Gaud, qui les firent pendant des années. Évidemment, il y eut des plaintes sur le travail de chacun d'eux. Mais il semble que dernièrement, il y a eu plus de plaintes venant du fait qu'ils ne recevaient pas leurs bandes. Des personnes m'ont téléphoné de l'autre bout du pays à ce sujet. Ils se sont plaints également de ce que c'étaient des bandes déjà utilisées sur lesquelles on avait réenregistré. Cela marche une minute, puis ça saute à une autre chose, si bien que vous ne pouviez pas comprendre. Maintenant, si les gens qui payent pour ces bandes, devraient recevoir des bandes correctes. Cela m'est égal ce que vous devez faire pour en arriver là, mais nous voulons voir nos clients et nos frères, ce qu'ils sont. Nos clients et nos frères doivent recevoir une bande de première qualité. Vous, administrateurs, veillez à cela. Voyez à ce que ces gens soient satisfaits. S'ils ne sont pas satisfaits, leur argent doit leur être retourné immédiatement. Quelqu'un m'a téléphoné pour me dire
que cela faisait des mois qu'ils attendaient des bandes. Maintenant, je ne sais pas comment frère Maguire s'occupe de cela, je ne suis pas au courant. Je ne sais rien de ce sujet, et cela ne me regarde pas. C'est son affaire vis-à-vis d'eux et des administrateurs. Maintenant, je n'essaie pas de m'en mêler, mais je vous dis seulement ce qui est à observer à ce sujet. Vous voyez, le règlement veut que ces bandes soient en route 1 à 5 jours après réception de la commande. Elles doivent être à la poste à ce moment-là, car la concession peut être retirée en tout temps si ces ordres ne sont pas observés. Maintenant, tous les 6 mois ou une année, ce contrat doit être renouvelé. Vous êtes censés vous rencontrer à la date mentionnée sur la concession, tous ceux que ce travail concerne d'ailleurs. Vous êtes supposés aviser les personnes qui se sont intéressées aux bandes pour qu'elles viennent avec leur contrat, afin que vous puissiez discuter de tout cela. Maintenant, ces ordres doivent être exécutés, voyez-vous, et cela doit être fait correctement, parce qu'il y a des plaintes à ce sujet. Ils se sont plaints de Léo et de Jean, et ils se sont plaints de tous. Ils se plaignent de frère Maguire, et il y aura encore des plaintes avec quelqu'un d'autre. Ainsi, voyons ce qu'il en est. Maintenant, quand les bandes commencent à s'empiler, et qu'il y en a des caisses, que les lettres arrivent par douzaines, voyez-vous, cela ne retombe pas sur celui qui fait les bandes. C'est sur moi que cela retombe. Ils déversent leur mauvaise humeur sans arrêt sur moi à cause de cela. Maintenant, c'est mon devoir comme chrétien de m'assurer que les gens reçoivent la contre-valeur de ce qu'ils ont payé. Et je veux que vous, administrateurs, voyez à ce qu'ils la reçoivent. S'il faut demander plus pour permettre d'acheter des bandes de qualité supérieure ou une meilleure machine, nous voulons que celui qui fait ces bandes les fasse bien. C'est dans notre intérêt. Les bandes doivent être bien faites et le client satisfait. Ou alors arrêtez complètement de faire les bandes. Nous n'aurons pas de bandes. Laissez simplement ceux qui veulent en faire, mais s'ils veulent les faire payer, qu'ils veillent à ce qu'ils reçoivent la contre-valeur de ce qu'ils ont payé. Parce que c'est faire preuve de christianisme. Ce n'est pas plus qu'ils font dans le monde. Quand ils viennent ici écouter l'Évangile, je veux leur donner le meilleur, voyez-vous. Et lorsqu'ils viennent ici, je veux voir que tout est exécuté. C'est la raison pour laquelle je vous dis à vous, diacres, administrateurs et pasteurs ici ce soir, que vous devez exécuter ceci à la lettre, parce que les gens viennent ici pour trouver Dieu. Et nous devons avoir ces choses en ordre. Et les bandes doivent aussi être mises à leur place. Si vous devez demander davantage, si vous utilisiez jusqu'ici des bandes de deuxième qualité, alors prenez de meilleures bandes. Si vous devez les vendre plus cher, vendez-les plus cher, mais que les gens reçoivent la contre-valeur du prix demandé. Je ne suis intéressé à aucun droit d'auteur, à pas un sou, et le tabernacle non plus. Je ne veux pas que vous le soyez. Ne soyez pas intéressés à des droits d'auteur. Mais s'ils payent quelque chose, je pense que vous devez accepter un petit droit d'auteur, étant donné que c'est fait ici. Je crois que c'est quelque chose qu'ils ont dit, M. Miller et les autres, concernant la loi, que nous devions percevoir des droits d'auteur, etc. C'est à vous tous de vous occuper de cela. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est à vous tous de vous en occuper. Je ne veux pas m'occuper de tout. Je ne peux pas m'occuper de tout. Je vous indique simplement la façon que cela devrait ou doit se faire. Avez-vous compris? J'ai dit doit se faire. Ainsi, nous voulons que cela se fasse correctement. Et si vous avez besoin d'une meilleure machine, alors procurez-vous-en une, si c'est nécessaire. Or, j'aurais dit que chaque fois que j'irai au dehors, je les aviserai sur quel sujet je prêcherai. Quelque chose que j'ai déjà fait, vous l'ayant promis à tous, et que je désire préciser à nouveau sur la bande. Dimanche soir, c'est qu'avant d'aller prêcher un nouveau message à l'extérieur, je le donnerai premièrement dans ce tabernacle. Parce qu'il semble qu'on y obtient un meilleur enregistrement. Vous en rappelez-vous? Alors que je viens ici pour prêcher ces messages, avant de repartir, j'avertis celui qui enregistre. Il me demande, que sera-ce? Qu'allez-vous prêcher? Et je réponds, bien ce soir-là, ce sera ça et ça, et c'est d'autres soirs, tel autre sujet. Ils peuvent ainsi les préparer d'avance, et les avoir à disposition des personnes intéressées sur place. Ils l'ont directement avec eux, et c'est une bande de meilleure qualité que celle qu'on obtient dans les réunions à l'extérieur, parce qu'elle est faite ici au tabernacle, où l'acoustique est bonne. Vous voyez? Maintenant, alors que je pars dans cette grande tournée d'évangélisation outre-mer, je ne peux pas vous promettre cela. Vous voyez? Je ne peux pas promettre que je prêcherai mon premier message ici, parce que lorsque vous prêchez ces messages à plusieurs endroits, vous devez avoir quelque chose. Pour vous, cela perd un peu de son intérêt, et c'est forcé qu'il en soit ainsi. Pour ceux qui l'écoutent, vous devez faire quelque chose de différent, vous voyez, et apporter le message qui convient à cet endroit. Ainsi qu'ils utilisent un enregistreur qui permette d'obtenir une bande excellente, puis que chaque bande soit écoutée et vérifiée avant d'être envoyée. Ou alors, arrêtez tout cela. Ne leur demandez même pas de faire cela. Que
Plutôt fasse ses propres bandes, vous voyez, ou faites-le comme il faut, afin que ces plaintes cessent. Nous ne voulons aucune de ces plaintes. S'il y a une plainte, que l'on s'en occupe, alors nous en serons débarrassés. Maintenant, frère, je vais me dépêcher le plus possible. Je n'ai ici plus que 2 ou 3 questions, et alors nous pourrons terminer. Frère Branham, jusqu'où un diacre peut-il ou devrait-il aller pour garder l'ordre dans l'Église? Devrions-nous garder l'ordre ou attendre que frère Neville nous dise ce qu'il faut faire? Ce n'est pas le travail de frère Neville, c'est votre travail. Vous voyez, vous ne dites pas frère Neville sur quoi il doit prêcher ou comment le prêcher. Vous voyez, c'est votre travail. Vous, diacres, vous êtes censés faire cela. Occupez-vous-en. Cela ne concerne rien frère Neville. C'est votre travail, vous voyez. Maintenant, si un policier était là dans la rue et qu'il voit un homme voler quelque chose à l'arrière d'une voiture, va-t-il appeler le maire et dire « Maintenant, votre honneur, monsieur le maire, je travaille pour vous dans les forces de police. Or, la nuit dernière, j'ai trouvé un homme dans la rue qui volait les pneus d'une voiture, et je me suis demandé quelle pouvait bien être votre opinion à ce sujet. Vous voyez, cela n'aurait pas de sens, n'est-ce pas? Non, monsieur, s'il faisait quelque chose de mal, arrêtez-le. Et si un homme fait quelque chose de mal ici à l'église, faites-le cesser. Parlez-lui. Ne soyez pas arrogant, mais s'il ne veut pas écouter, parlez-lui de telle façon qu'il comprenne ce que vous entendez. Vous voyez? Comme si vous deviez dire à un enfant, supposons que vous alliez là-bas et qu'il se comporte mal. Diacre, soyez à votre poste avant que vous, 2 devant et 2 derrière dans les coins, ou quelque part comme cela, et observez attentivement au cas où des renégats, par exemple, entreraient. Vous voyez, soyez sur vos gardes, soyez à votre poste et restez là. C'est votre place. Ou restez debout près du mur et observez tous ceux qui entrent. Un diacre prend soin de la maison de Dieu. Si quelqu'un entre, parlez-lui. Soyez là pour les saluer, serrez-leur la main. Vous êtes le policier. Pouvons-nous vous montrer les vestiaires ou voulez-vous vous asseoir? Peut-on vous donner un livre de chant ou quelque chose ou nous espérons que vous vous plairez ici et que vous pourrez prier. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Conduisez-les jusqu'à leur place et dites, aimeriez-vous être plus près ou aimeriez-vous être plus en arrière ou quoi que ce soit? C'est de l'hospitalité. Un policier ou le diacre, c'est comme la police militaire à l'armée, de la courtoisie accompagnée d'autorité. Vous voyez, vous savez ce qu'est la police militaire. S'il remplit vraiment son devoir, je pense qu'il est semblable à un aumônier. Vous voyez, il doit être courtois et tout en gardant tout de même de l'autorité. Vous voyez, si les recrues sortent et sont prises d'ivresse, il sait les remettre à leur place. Et ainsi doit faire le diacre, les remettre à leur place. Maintenant, rappelez-vous, le diacre est le policier, et la fonction de diacre est en fait plus stricte que n'importe quelle autre fonction dans l'Église. Je ne connais pas de fonction plus stricte que celle des diacres, parce qu'il a un vrai travail, et que c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu autant que le pasteur est un homme de Dieu. Il l'est certainement. C'est un serviteur de Dieu. Maintenant, les administrateurs, leur devoir envers Dieu est de veiller sur les finances et de s'occuper des choses en rapport avec cela. Je vous ai parlé de ce qui concerne ces bandes et des autres choses que nous avons ici, comme le bâtiment, les réparations, les finances et ces choses. C'est de cela qu'ils sont administrateurs. Ce qui touche à la propriété, aux finances et à ces choses ne concerne pas les diacres. Et les administrateurs n'ont rien à voir non plus avec la fonction de diacre. Maintenant, ces diacres veulent demander de l'aide aux administrateurs pour une certaine chose, ou les administrateurs aux diacres, vous travaillez tous ensemble. Mais c'est votre devoir, vous voyez, très bien. Non, ne demandez pas à Frère Neville. Si Frère Neville vous demande de faire quelque chose, il est votre pasteur. Avec courtoisie, amour et tout, il dira à Frère Collins, Frère Rickerson et Frère Tony ou quelqu'un, voulez-vous voir ce qui se passe là-bas au coin? Lorsqu'il est à son poste comme cela, vous savez, c'est un véritable homme de Dieu. Rappelez-vous, vous ne travaillez pas pour le Branham Tabernacle, vous ne travaillez pas non plus pour Frère Neville ou pour moi, vous travaillez pour Jésus-Christ. Vous voyez, c'est lui que vous. Elle compte sur votre loyauté comme sur celle du pasteur ou de n'importe qui d'autre. Il compte sur votre loyauté. Et nous voulons montrer notre loyauté. Or, quelquefois, cela devient difficile. C'est difficile de le faire ou de le voir. Si un pasteur est assis là, que j'aime de tout mon cœur, il faut pourtant que je le dise, vous voyez, mais dans l'amour, avec une main tendue pour l'aider, vous voyez. Ils viennent vers moi et me disent, Frère Branham, vous êtes vraiment une personne formidable. Pourquoi ne pouvez-vous pas faire un petit compromis sur ce baptême et sur ceci et sur cela, sur cette sécurité, sur cette semence du serpent? Je dis, frère, je vous aime, mais maintenant, prenons l'écriture et voyons qui a raison et qui a tort. Vous voyez, je dois être capable de... Oh, maintenant, frère Branham, je vous dis que vous avez tout à fait tort. Vous voyez, le voilà qui s'emporte. Je dis, eh bien, peut-être que j'ai tort. Alors, si c'est le cas, vous me le direz certainement. Vous savez où j'ai tort, alors montrez-le-moi, et je suis prêt à l'accepter. Vous voyez?
C'est la même chose pour vous. Vous n'avez pas à dire à cet enfant de s'asseoir. Or, le diacre est le gardien de la maison de Dieu. Il prend soin de la maison de Dieu et la garde en ordre. C'est ce que dit l'Écriture. Si vous avez autre chose à faire faire au diacre, venez me le dire. Voyez-vous, c'est la même chose. Mais c'est votre devoir de faire cela. Vous ne devriez le demander à personne, c'est simplement votre devoir. Frère Neville ne demande à personne. L'Église ne doit pas demander, je veux dire, les administrateurs ne doivent pas aller demander à Frère Neville s'il veut qu'on pose un toit sur le tabernacle. Non, cela ne concerne pas Frère Neville. Cela ne me concerne pas. C'est vous que cela concerne. Les diacres n'ont pas besoin de... C'est pareil vis-à-vis du pasteur. Sur quoi allez-vous prêcher? Je ne veux pas que vous fassiez cela. Ils n'ont pas à parler ainsi. Voyez-vous, le pasteur, il dépend de Dieu. Et alors, si Frère Neville prêche un message que le Seigneur nous a destiné, nous sommes tous ensemble là-dedans. Et si je dis quelque chose de foi, Frère Neville, Dieu m'en tient pour responsable. C'est vrai, ainsi Dieu est le maître de tout cela. Vous voyez, nous travaillons seulement comme ses ambassadeurs. Vous voyez, ici en bas, en occupant cette fonction. Veuillez, passons à la question suivante. Je crois qu'après celle-là, nous en avons encore une, puis nous terminerons. Veuillez expliquer comment les dons des langues doivent opérer dans notre Église. Je l'ai déjà expliqué. Quand l'Église peut-elle être mise en ordre ou quand les dons doivent-ils opérer? Nous venons de l'expliquer. Combien de... Pouvez-vous voir ce que c'est? Oh, merci. Combien d'instruments devons-nous avoir dans l'Église à côté de l'orgue et du piano? Eh bien, cela dépend si vous avez un orchestre à cordes ou autre chose. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous avez. Je ne comprends pas ce que vous désirez savoir, mais l'orgue et le piano sont la propriété de l'Église. Maintenant, si le directeur des chants aimerait avoir des trompettes, des bugles ou d'autres instruments, et que des gens soient venus dans l'Église sachant jouer de ces instruments, et qu'ils font partie d'un orchestre, alors évidemment, il faudrait voir avec les administrateurs s'ils ont l'argent pour acheter ces instruments. Je pense que c'est la question posée. Mais s'ils ont leur propre instrument, formidable. Et s'ils n'ont pas d'instrument à eux, et qu'ils fassent partie d'un orchestre ici, que ce ne soit pas une personne qui vienne ici simplement pour jouer de temps en temps, pour s'en aller ailleurs, ensuite, il doit y avoir un orchestre dans l'Église. L'Église n'a pas acheté une trompette à un homme qui est aujourd'hui ici et demain va jouer ailleurs. Non, monsieur, il doit y avoir un orchestre ici même, un orchestre avec un chef. Alors l'Église, vous pouvez leur suggérer d'acheter des instruments. Veuillez expliquer, s'il vous plaît, comment nous, les diacres, pouvons garder les gens tranquilles dans le sanctuaire avant et après la réunion. Très bien, je suggérerais ceci, frère. C'est une chose importante. Je souhaiterais que nous ayons plus de temps pour en parler, car cela a une signification pour nous. Vous voyez, maintenant l'Église n'est pas un... Si vous voulez passer cette bande un soir avant la réunion, afin que les gens puissent comprendre, alors passez-la, mais seulement le passage qui vous intéresse, pas davantage. Aussi, si vous voulez en faire passer une partie à cause d'un point mis en doute, alors faites-la passer jusqu'à ce que vous arriviez à ce passage et que vous pourrez faire entendre ensuite. Voyez-vous? Maintenant, comme je l'ai déjà dit, les diacres de l'Église sont la police de l'Église. Mais l'Église n'est pas une maison de rencontre générale, servant à favoriser des relations amicales ou quelques divertissements. L'Église est le sanctuaire de Dieu. Nous venons ici, si nous voulons rencontrer les uns les autres, alors invitons-nous dans nos maisons. Par exemple, j'irai chez vous et ensuite vous viendriez chez moi. Allez les uns chez les autres pour vous rencontrer. Mais si vous venez à l'Église dans le seul but de vous divertir, de parler et d'autres choses encore, ce n'est pas juste, frère. Nous venons ici, oublions tout cela. Si nous venons ici, regardez comme nous avions l'habitude de faire il y a bien des années. Sœur Gertie était la pianiste. Quand j'étais le pasteur ici, je devais être pasteur, diacre, administrateur et tout le reste. Voyez-vous, je ne pouvais faire autrement. Maintenant, vous n'avez pas à agir ainsi, parce que vous avez des hommes pour exécuter ces différentes tâches. Mais Bien sûr, j'ai eu par la suite des personnes pour introduire les gens, frère Stuart et d'autres. À proximité de la porte, ils avaient des livres empilés sur une chaise, que quelqu'un entrait, il lui montrait où suspendre son manteau et où trouver un siège pour s'asseoir, puis il lui donnait un livre de chant, en lui demandant de demeurer dans la prière. Alors tout le monde restait à sa place et priait silencieusement jusqu'au moment où cela commençait. Voyez-vous? Alors, lorsque c'était le moment de commencer, mais avant cela, alors que les gens arrivaient, sœur Gertie, la pianiste, venait ici et commençait à jouer.
je suggérerais que votre organiste vienne ici et joue de la très belle musique. S'il ne peut pas être là, alors enregistrez-la et ensuite passez la bande. Ayez de la musique sacrée et très douce. Et si les gens commencent à parler, à se mal comporter, quand des diacres aillent au microphone ici sur la chaire et disent « Chut » comme cela, et qu'ils disent « Nous voulons que vous veniez au tabernacle ici pour adorer. Ne faisons pas de bruit maintenant. Écoutez la musique. Trouvez un siège et asseyez-vous. Soyez respectueux. Vous voyez, priez ou lisez la Bible. C'est ici dans le sanctuaire que le Seigneur habite. Et nous voulons que tous soient vraiment respectueux et qu'ils adorent. N'allez pas d'un coin à un autre pour parler avant les services. Rassemblez-vous dans le silence. Vous êtes venus ici pour parler au Seigneur, voyez-vous? Soit priez silencieusement ou lisez votre Bible. Lorsque je suis allé dans l'église de marbre de Norman Vincent Peale, vous avez entendu parler de lui. C'est un éminent professeur en psychologie, vous savez. Je suis donc allé dans son église. J'ai pensé combien je souhaiterais que mon tabernacle agisse ainsi de nouveau. Ces diacres étaient là debout près de la porte quand vous entriez. Ils vous tendaient bien sûr une fiche d'école du dimanche. Ils devaient vider l'église 3 fois. Elle pouvait contenir 4 à 500 personnes seulement. Vous savez, et New York est grand, et c'est un homme très populaire. Je crois qu'il devait y avoir une classe à 10 heures et une à 11 heures. Les 2 fois le même sermon, exactement le même service, la même feuille de papier. Quand ils avaient terminé, ils avaient, je crois, 5 minutes pour vider l'église et personne ne pouvait entrer avant que tout le monde soit sorti. Puis les diacres ouvraient le chemin et l'église se remplissait de nouveau. Ils avaient ces vieux sièges séparés, vous savez, vous entriez comme cela et vous vous asseyez sur des bancs fermés par une porte. C'est vraiment à l'ancienne mode. Je crois qu'il y a au moins 200 ans qu'elle est là, cette vieille église de marbre. Vous auriez pu entendre une épingle tomber n'importe où dans cette église et tout le monde était en prière pendant au moins 30 minutes avant que la première note du prélude se fasse entendre. Et tout le monde était en prière. Je pensais, oh, que c'est merveilleux. Le prélude avait duré peut-être 3 à 5 minutes. Que tu es grand, ou quelque chose comme cela. Lorsque l'orgue commença, tout le monde arrêta de prier et se mit à écouter le prélude. Cela passait de la prière au prélude. Une fois celui-ci terminé, le directeur des chants conduisit le chœur. Puis il y eut un cantique de l'assemblée avec le chœur. Ils étaient alors prêts pour leur leçon d'école du dimanche. Vous voyez? Et quand ce fut fini, durant tout le service, il n'y avait rien eu d'autre qu'une adoration divine. C'est dans ce but que nous y venons. Et je pense que ce serait une bonne chose si notre Église, je dis simplement ceci, si nous sommes prêts à le faire, eh bien, faisons-le. Si quelqu'un fait quelque chose et que je pense que ce serait une bonne chose, alors si c'est une bonne chose, faisons-la. Vous voyez? Nous ne voulons pas remettre cela plus tard. Nous allons le faire immédiatement. Vous voyez? Ainsi, allez vous tenir là. Et si un matin, par exemple, les gens commencent à discuter entre eux, alors que l'un des diacres ou quelqu'un s'avance vers eux et dise « On a établi une règle ici au tabernacle qui veut que… » Je ne sais pas s'ils le font ici. Il se peut. Je ne suis jamais ici, vous voyez. Je ne sais pas. Je ne suis jamais ici avant les réunions. Mais s'ils entrent et commencent à discuter, alors que quelqu'un monte sur l'estrade et dise « Chut, chut, chut !» Vous voyez, dites à la sœur d'aller jouer. Si ce n'est pas possible, enregistrez-la, puis faites passer de la musique d'orgue. Dites alors, il y a maintenant un nouveau règlement dans le tabernacle. Lorsque les gens entrent ici, ils ne doivent ni chuchoter, ni parler, mais adorer. Encore quelques minutes et le service commencera. En attendant, lisez votre Bible ou courbez votre tête et priez silencieusement. Agissez quelquefois ainsi et bientôt ils comprendront tous. Vous voyez, si vous entendez quelqu'un parler, après quelques fois comme ça, si vous voyez quelqu'un parler alors que tout le monde est tranquille, quand des diacres aillent directement vers la personne et lui disent « Nous voulons que vous adoriez pendant le service. » Vous voyez, ce n'est pas un lieu de discussion, c'est un lieu d'adoration. Vous voyez, je pense que c'est tout. Veuillez expliquer, voyons, oui, veuillez expliquer comment nous pouvons garder les gens tranquilles dans le sanctuaire. Oui, voilà, c'est juste, c'est tout. Bon, maintenant, voici la dernière. Frère Branham, nous avons eu des réclamations au sujet du déroulement du service. Nous avons des chants, des témoignages, la prière, les requêtes de prière et un chant spécial. Il est peut-être 11 heures ou plus que nous arrivons au message, et ainsi, nous n'avons pas trop de temps pour la parole. Certaines personnes s'impatientent et partent avant la fin. Expliquez, s'il vous plaît, combien il doit y avoir de chants et à quelle heure il faut commencer le message. Parfois, nous avons des requêtes de prière et cela se termine en une réunion de témoignage.
Il semble que le moment n'est pas opportun pour faire certaines de ces choses. Maintenant, j'espère que j'ai bien compris la question. Billy essaie de m'aider. Si quelqu'un écoutant la bande dans une réunion se demande ce qui est arrivé, eh bien c'est Billy qui essaie de m'aider à lire, car c'est écrit très très petit, et je ne pouvais pas le déchiffrer. Mais j'ai compris le sens en général. C'est combien de chants devrions-nous chanter avant le service, et à quel moment le service devrait-il commencer? Maintenant, la première chose que j'aimerais faire ici, c'est une confession. Et quand j'ai tort, je veux admettre que j'ai tort, voyez-vous? Je fais la confession que je suis en quelque sorte responsable de cela, parce que c'est moi qui tiens ces longs services. C'est pourquoi l'Église a pris cette habitude. Mais cela ne devrait pas être ainsi. Maintenant, souvenez-vous, je vais vous le dire à tous dimanche soir du voulant, que dorénavant, je vais limiter mes services à 30 ou 40 minutes tout au plus, même si je dois rester une semaine de plus. Parce que j'ai réalisé qu'un bon service où le message a été apporté avec puissance, si vous allez trop loin, vous fatiguez les gens et ils n'enregistrent plus. La raison pour laquelle j'ai donné, et je l'ai toujours su, voyez-vous, les prédicateurs qui ont le plus de succès sont ceux qui... Jésus était un homme qui parlait peu. Observez ses sermons. Observez les sermons de Pierre, le jour de la Pentecôte. Cela n'a peut-être pas pris plus de 15 minutes, mais il apporta quelque chose avec puissance, ce qui envoya 3000 âmes dans le royaume de Dieu. Vous voyez, droit au but, voyez-vous. Et je suis coupable. La raison pour laquelle j'ai fait cela, ce n'est pas parce que je ne savais pas ce qui en était, mais je fais des bandes, voyez-vous. Et ces bandes seront passées dans des maisons pendant des heures et des heures. Mais comme vous le verrez dimanche prochain, la raison pour laquelle j'ai fait ces choses, je vais peut-être le dire directement sur la bande. C'est à cause de l'énorme poids que j'ai sur mon cœur d'apporter le message de cette heure. Maintenant, le message a été apporté. Dès le début de l'année, je ne prendrai que 30 minutes ou quelque chose comme cela dans les réunions où je vais même essayer de régler ma montre à 30 minutes et de ne pas dépasser 40 minutes au maximum pour apporter ce message avec puissance et faire l'appel à l'autel ou appeler la ligne de prière. Je ne vais pas prendre plus de temps, car il est vrai que cela fatigue les gens, je le sais. Mais regardez ceci, je pense qu'au cours de l'année, nous n'avons pas eu plus d'une douzaine de personnes qui se sont levées et sont parties, alors que parfois, je les gardais 2 ou 3 heures. Vous voyez, c'est vrai, parce que nous avons fait ces bandes qui vont dans le monde entier, voyez-vous, et les gens là-bas resteront assis à les écouter pendant des heures, des pasteurs et d'autres, en Allemagne, en Suisse, en Afrique, en Asie et partout ailleurs, voyez-vous, resteront à écouter cela. Pour le sanctuaire, pour l'église, c'est en ordre si vous faites une bande. Si vous avez une bande de 2 heures, mettez-y un message de 2 heures. Mais si vous ne faites pas de bande dans ce but, alors raccourcissez votre message. Voyez-vous, raccourcissez votre message. Je vais vous dire pourquoi. Il y en a qui sont vite rassasiés et d'autres qui peuvent emmagasiner davantage. Voyez-vous, et vous devez avoir un juste milieu. Or souvent, nous ruinons nos services par de trop longs témoignages, ce dont je suis moi-même coupable. Et si vous allez dehors, nous avions des réunions dans la rue. Quelques vieux frères se tenaient là, et lorsqu'on lui demandait de prier, il se mettait à prier pour le maire de la ville, pour le gouverneur de l'État, pour le président de l'Union, et ainsi de suite, pour tous les pasteurs autour de lui, qu'il connaissait tous par numéro, et pour la sœur Jones qui est à l'hôpital, etc. Si bien que les gens qui passaient regardaient sans s'arrêter. Vous voyez, vous ne faites que les épuiser, voyez-vous. L'essentiel, c'est que votre prière se fasse dans le secret, votre longue prière principale. Pour cela, entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. C'est là que vous pouvez prier tout le jour ou toute la nuit, ou 2 heures de temps si vous le voulez. Priez là, mais ici, où vous avez l'attention des gens, faites une courte et rapide prière. Faites que tout votre service, consacrez la plus grande partie de votre réunion à la parole. C'est la chose principale. Faites pénétrer cette parole aussi profondément que vous le pouvez. Voyez-vous, faites que la parole parvienne aux gens. Maintenant, voici une suggestion. Or, rappelez-vous que je confesse avoir commencé ceci, mais je vous ai dit pourquoi je l'avais fait. C'est parce que je fais des bandes avec un message de 2 heures qui doivent être envoyés outre-mer. Et partout, vous voyez. Mais l'Église ne devrait pas imiter cette façon de faire pour le message donné ici au tabernacle. Vous voyez. Maintenant, voici l'ordre que vous devez suivre. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous permettez une suggestion. L'Église devrait avoir ses portes ouvertes à une certaine heure. Alors la congrégation pourrait entrer. Que quelqu'un joue des cantiques et que tous entrent pour adorer, non pour bavarder. Et ne les laissez pas bavarder après.
Dites-leur de sortir. S'ils veulent bavarder, il y a assez de place dehors. Mais ici, c'est le sanctuaire qui doit être gardé propre. Maintenant, si l'Esprit du Seigneur agit ici, gardons l'Esprit du Seigneur, voyez-vous? Et cela continuera. Si vous ne le faites pas, notez bien ce que je vous dis, cela va crouler. Assurément, cela arrivera. C'est notre devoir de la garder ainsi. C'est pour cela que je suis ici ce soir, c'est afin de garder ces choses alignées avec ses ordres. Maintenant, regardez, je dirais ceci. Ordinairement, à moins que vous donniez quelque chose de spécial et que vous leur ayez dit que vous alliez enregistrer un message, maintenant, si frère Neville veut apporter un message qu'il aimerait avoir sur bande pour être distribué au dehors, alors que l'on dise, dimanche soir prochain, nous enregistrerons une bande de 2 heures, de 3 heures ou quoi que ce soit. Dimanche soir prochain, nous aurons une bande de 2 ou 3 heures. Alors les gens sont au courant. Et quand ils entrent, dites, nous allons enregistrer un message ce soir. J'ai un message ici que je désire enregistrer et distribuer. Je me sens conduit à envoyer ce message à l'extérieur et sera enregistré à cette fin. Il durera 2 heures ou 3 heures par exemple. Dites cela. Mais ordinairement, lorsque je vais dans une de ces réunions d'hommes d'affaires, ou que je suis dans mes réunions à l'extérieur où j'ai une ligne de prière, si je me lève et que je donne un message de 3 heures avant d'avoir le service de guérison, voyez-vous dans quelle position cela me met? Vous voyez? Eh bien, le soir suivant, la moitié seulement de la congrégation est là. Vous voyez? Parce qu'ils ne peuvent simplement pas tenir le coup. Ils doivent aller travailler et tout le reste. Je fais cette suggestion qu'ordinairement, or j'ai observé frère Neville quand il a prêché hier soir. Maintenant, je sais, nous savons tous, que c'était un message saisissant. J'ai pris des notes que j'ai ici dans ma poche pour pouvoir m'en servir de mes propres messages. C'est vrai, l'échappatoire. Vous voyez, c'était un message merveilleux. Vous avez vu comme il eut vite terminé. Environ 35 minutes, vous voyez, et il avait terminé. C'est bien. Habituellement, les messages de frère Neville sont comme cela, voyez-vous, ce n'est pas long. Mais ce qui tue votre réunion, ce sont toutes ces choses qui traînent en longueur avant de commencer. Or, je sais, maintenant regardez, je ne dis pas cela uniquement pour vous, administrateurs, diacres ou pasteurs, je vous dis la vérité, et c'est ainsi que cela doit être. Or, ce qui produit cela, vous avez tous bon caractère. Chacun d'entre vous, frères, avait bon caractère. Si ce n'était pas ainsi, je devrais dire par exemple, tous l'ont, excepté frère Untel. Il n'a pas bon caractère, nous allons tous prier pour lui. Mais vous avez effectivement bon caractère. Vous êtes des hommes patients, gentils et tranquilles. C'est bien, mais ne devenez pas efféminés pour tout cela. Jésus avait aussi bon caractère, mais lorsque ce fut le moment de déclarer certaines vérités, il dit, il est écrit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voyez-vous, il savait quand parler et quand se taire. C'est ce que nous devons faire, voyez-vous. Il n'y eut jamais de personne comme Jésus. Il était Dieu. Souvenez-vous qu'il parla même de la fonction de diacre dans l'Église. Il se rendit maître de la situation. Il attacha des cordes ensemble et n'attendit pas qu'ils sortent gentiment. Il les chassa hors de la maison de Dieu. Voyez-vous? Il jouait alors le rôle d'un diacre, afin d'être un exemple pour vous les diacres. Il était votre exemple. Il est écrit, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Souvenez-vous que Jésus était alors, à cette occasion, un diacre. Vous savez cela. Jésus remplissait la fonction de diacre. Lorsqu'il eut la fonction de pasteur, que dit-il? Vous, pharisiens aveugles, conducteurs d'aveugles. Voyez-vous, il remplissait alors la fonction de pasteur. Et lorsqu'il leur annonça ce qui allait arriver, il remplit alors la fonction de prophète. Puis quand ils réclamèrent le paiement du tribut, il remplit la fonction d'administrateur. Pierre, va, jette l'hameçon dans la rivière, et le premier poisson que tu attraperas aura une pièce de monnaie dans la bouche. Payez avec cela. Voyez-vous, payez vos dettes. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus était à la fois pasteur, prophète, administrateur et diacre. Assurément, il l'était. Ainsi, vous voyez ce qu'il fit. Que cela soit votre exemple. Nous voulons que dans ce Branham Tabernacle, tout l'honneur, chaque fonction, chaque poste, afin qu'il n'y ait pas de réclamation possible. On doit user de gentillesse, de douceur et de bienveillance, mais en restant toujours dans la ligne. Chaque homme doit être à son poste, voyez-vous. C'est ainsi qu'il le désire. Il n'a jamais manqué à son devoir. Lorsque fut le moment d'appeler les choses par leur nom, il le fit. Lorsque fut le moment de témoigner de la gentillesse, il le fit. Il était doux, aimable et compréhensif, mais aussi sévère. Avec lui, tout était à propos, et il fit cela pour vous servir d'exemple. Le Saint-Esprit vient de me montrer cela, car je n'avais jamais pensé auparavant qu'il remplit la fonction de diacre, mais ce fut pourtant le cas, et il agit comme un diacre à ce moment-là. Maintenant, je dirais ceci, si vos services commencent à 7h30, alors ouvrez votre église une demi-heure avant, à 7h, que la pianiste ou l'organiste, vous la payez, payez-vous tous l'organiste, est-elle payée ou la pianiste? Elle le fait volontairement. Demandez-lui gentiment, même si elle veut être payée pour cela, donnez-lui quelque chose. Dites-lui que nous désirons qu'elle vienne une demi-heure avant le service.
Et si elle dit qu'elle ne peut pas le faire, alors faites-la venir ici pour enregistrer une bande de douce musique d'orgue. Vous voyez, et passez-la. Elle n'a pas besoin d'être ici chaque fois. Préparez une bande et que l'un des diacres, administrateurs ou celui qui ouvre, le concierge, mette cette bande et la pince pendant que les gens entrent. Vous voyez, et si les diacres ne sont pas là qu'un administrateur ou quelqu'un qui est là le fasse et qu'elle joue pendant une demi-heure. Mais qu'à 7h30 précise, la cloche sonne au sommet du bâtiment. Avez-vous toujours la cloche là-haut? Bien. Ainsi que votre cloche sonne à 7h30. Cela veut dire que nous n'allons pas nous promener de long en large dans l'église et aller serrer la main à Jones et aux autres. Que le directeur des chants soit à son poste. S'il n'y a pas de directeur de chant, là, que les diacres prévoient quelqu'un pour diriger les chants lorsque cette cloche commence à sonner. Ouvrez vos cantiques à tel numéro. Voyez-vous, que cela soit à 7h30 précise. Bien. Ensuite, il y a un chant de toute l'assemblée et éventuellement un deuxième chant. Puis que quelqu'un que vous avez déjà désigné si possible conduise dans la prière. Et que le pasteur ou quelqu'un d'autre, le pasteur ne devrait pas être là. Le directeur des chants devrait faire cela, frère Capps, je pense. Il doit savoir ce qu'il faut faire. Ainsi, qu'il demande à quelqu'un ou lui-même peut conduire dans la prière. Demandez à l'assemblée de se lever pour la prière. Qu'il se lève simplement et que quelqu'un conduise la prière. Maintenant, si vous ne faites pas attention, nous croyons que chacun devrait venir à la maison de Dieu pour y prier. C'est l'endroit où prier. Mais lorsque vous êtes dans ce sanctuaire, conservez votre temps. Voyez-vous, si vous les appelez tous autour de l'autel, vous découvrirez qu'il y aura quelqu'un là pendant 15 ou 20 minutes. Alors tout votre temps est écoulé. Vous devez prier à la maison. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne vous tenez pas debout comme les hypocrites qui font de longues prières et qui disent ceci et cela pour se faire remarquer. Voyez-vous, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le secret, ferme la porte derrière toi, et là prie ton Père qui voit dans le secret, et il te le rendra. C'est ainsi qu'il faut prier. C'est ce qu'il a dit de faire. Que lorsque les gens entrent, le directeur des chants dise, bien, après ce premier cantique, que quelqu'un prie. Qui que ce soit, juste une courte prière. Ne vous levez pas pour prier pour tous les gouverneurs, etc. comme cela. S'il y a une requête de prière, qu'on la fasse connaître en l'écrivant et en la transmettant à qui de droit. Par exemple, dites, ce soir nous allons prier en souvenant de sœur un tel et de frère un tel qui sont à l'hôpital, et de telle personne, etc. Souvenez-vous d'eux dans votre prière. Frère Jones, voulez-vous nous conduire dans la prière? Levons-nous. Voyez-vous, dites-leur qu'ils posent leur requête sur la chair. Laissez-les habituer à cela. Si vous avez une requête de prière, posez-la ici en haut. Mais ne dites pas, quelle requête de prière maintenant? Voudriez-vous la faire connaître? Alors voilà quelqu'un qui se lève et dit, gloire à Dieu. Vous savez, ça commence ainsi, et bientôt vous réalisez qu'il a parlé pendant une demi-heure avant de s'asseoir quelquefois. Voyez-vous, nous sommes responsables de cette Église, pas des autres. Ceci est notre responsabilité envers Dieu. Vous êtes responsable envers Dieu de ses fonctions. La raison pour laquelle je suis ici ce soir, vous entretenant de toutes ces choses, c'est que j'en suis responsable envers Dieu. Votre responsabilité à vous est de les exécuter. Que quelqu'un conduise dans la prière et ainsi ce sera bien. Qu'il conduise dans la prière et ensuite qu'il se rassoie. Si vous avez un chant spécial, maintenant, je ne dirai pas ceci, je ne serai pas d'accord. Si quelqu'un veut chanter un chant spécial, annoncez-le dans l'église. Dites-leur que si quelqu'un désire chanter un cantique spécial, il doit premièrement voir le directeur des chants, avant le début de la réunion. Faites ainsi. Dites par exemple, je regrette frère, j'aimerais vraiment le faire, mais j'ai déjà un chant spécial pour ce soir. Si vous pouviez me dire quel autre soir vous serez là, je l'indiquerai sur le programme. Mon programme est rédigé ici. Que frère Capps ou celui qui dirige les chants, ayez un directeur de chant, peu importe de qui il s'agit. Mais ne laissez pas se lever et se conduire comme s'ils étaient des prédicateurs, voyez-vous, qu'ils se lèvent et dirigent les chants. C'est leur affaire. C'est le pasteur qui apporte la prédication. Mais il n'est pas là pour diriger les chants. Le directeur des chants conduit les chants. Le pasteur est responsable d'apporter la parole et devrait sortir de son bureau frais et dispo et sous l'onction du Saint-Esprit lorsque le moment est venu. Il n'a même pas besoin de se trouver sur la plateforme pendant que tout cela se déroule. Qu'il reste plutôt dans son bureau là derrière ou à quelque autre endroit. L'interphone ici l'avertira au moment venu qu'il peut entrer. Lorsqu'il entendra ce dernier, s'il y a un chant spécial comme un solo, un duo ou autre, comme troisième chant, voyez-vous, ainsi vous aurez eu 2 cantiques de toute l'assemblée, la prière, l'offrande, si vous la prélevez cette fois-là. Que chaque homme soit à son poste. Dites, pendant que nous chanterons ce dernier cantique, je demanderai aux frères de bien vouloir s'avancer pour recueillir l'offrande du soir. Voyez-vous, et pendant qu'ils finissent de chanter ce cantique,
ils se tiennent là. Maintenant dites, très bien, nous allons maintenant prier. Alors offrez votre prière. Nous voulons nous souvenir de telle et telle personne et lisez les requêtes ainsi. Bien, que tout le monde se lève. Frères, voudriez-vous nous conduire dans la prière? Ensuite, c'est terminé. Ainsi, pendant qu'ils chantent le second cantique, récoltez l'offrande, si c'est là votre intention, et déposez-la ici. Donc, il y a votre premier chant, puis l'offrande du soir, et ensuite continuez avec votre second chant. Faites que votre dernier chant soit le signal d'appel pour le pasteur. Aussitôt que l'on a chanté ce dernier cantique, que l'orgue commence à jouer le prélude, et à ce moment-là, votre pasteur entre. Voyez-vous, tout est en ordre, tout le monde est tranquille, rien d'autre ne doit être dit. Chaque diacre est à son poste. Le pasteur entre, voit son auditoire, ouvre sa Bible et dit « Nous allons lire ce soir dans la Bible ». Quelquefois, c'est une bonne chose que de dire, par respect pour la parole de Dieu, levons-nous et restons debout pendant que nous lisons la parole. Et lisez. Ce soir, je vais lire dans le livre des psaumes ou autre, où il choisit quelqu'un d'autre pour en faire la lecture, le directeur des chants, un associé ou quelqu'un qui est là avec vous. Que cette personne lise ce passage. Mais ce serait mieux si vous pouviez lire la parole vous-même. Alors faites ainsi. Ensuite, prenez votre texte. Jusque-là, environ 30 minutes se sont écoulées. C'est alors environ 8 heures. De 8 heures à 9 heures moins un quart environ, soit pendant 30 à 45 minutes, apportez cette parole, comme le Saint-Esprit vous donne de le faire. Voyez-vous, comme cela, apportez-la de la manière qu'il vous dit de le faire. Voyez-vous, sous l'onction. Ensuite, faites votre appel à l'autel. Y a-t-il quelqu'un dans cette église qui aimerait accepter Christ comme son sauveur? Nous vous invitons maintenant à venir à l'autel. Ainsi, levez-vous. Vous voyez, et si personne ne se lève, dites, y a-t-il ici quelqu'un qui soit un candidat au baptême? Quelqu'un qui se soit déjà repenti et qui désire être baptisé dans l'eau pour la rémission de ses péchés? S'il désire venir, nous lui en donnons maintenant l'occasion. Venez pendant que l'orgue continue à jouer. Voyez-vous, si personne ne vient, dites, alors y a-t-il quelqu'un ici qui n'ait jamais reçu le baptême du Saint-Esprit et qui désirerait le recevoir ce soir? Quelqu'un qui désire que l'on prie pour lui? Eh bien, peut-être que quelqu'un s'avancera, alors que 2 ou 3 lui imposent les mains, prient pour lui et le conduisent dans l'une des pièces. Que quelqu'un aille avec lui pour l'instruire et lui dire comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. La congrégation est toujours, s'il y a quelqu'un qui s'avance, désireux d'accepter Christ, et qui se tienne là à l'autel, pour que l'on prie pour lui, alors dites, maintenant inclinez vos têtes, car nous allons prier. Et dites-lui, le croyez-vous? Pour n'importe quelle petite chose qui pourrait retarder le déroulement de la réunion, envoyez-les dans la pièce réservée à la prière. Accompagnez-les ou envoyez-y quelqu'un d'autre. Et qu'ainsi la réunion puisse continuer. Voyez-vous? Comme cela, vous ne les avez retenus en aucune manière. Ensuite, si personne ne vient, dites, y aurait-il quelqu'un de malade qui désire l'onction d'huile ce soir? Nous prions ici pour les malades. J'aimerais vous voir en privé, frère Neville. Eh bien, retrouvez-moi dans le bureau, un des diacres vous y conduira. J'ai quelque chose à vous dire, frère. Eh bien, un des diacres ici vous conduira dans le bureau, et je vous verrai immédiatement après la réunion. Maintenant, levons-nous pour terminer, voyez-vous? Ainsi, le tout n'a pas dépassé 1 heure et 45 minutes. Voyez-vous? 1 heure et 30 minutes, et votre service est terminé. Vous avez eu un court et rapide impact, et tout le monde est satisfait, et retourne à la maison réjoui. Voyez-vous? Si vous ne faites pas ainsi, et que vous laissiez, voyez-vous, vous avez de bonnes intentions. Mais voyez-vous, cela représente pour moi environ 33 ans de prédication sur cette plateforme. 33 ans autour du monde. Vous apprenez un tant soit peu pendant ce temps-là, assurément. Si ce n'est pas le cas, vous ferez mieux d'arrêter. Ainsi, vous voyez, j'ai découvert ceci. Si vous traitiez uniquement avec des saints, vous pourriez rester toute la nuit si vous le voulez. Mais voyez-vous, vous ne traitez pas qu'avec eux. Vous essayez d'en attirer d'autres. Voici ceux que vous cherchez à attraper. Vous devez travailler sur leur terrain, voyez-vous. Amenez-les ici, et qu'alors la parole soit proclamée. Car voyez-vous, il n'y a rien qui puisse être comparé. S'ils désirent vous voir pour discuter de quelque chose, alors très bien, conduisez-les directement dans le bureau. Mais ne retenez pas l'assemblée. Une fois, quelqu'un se lèvera et dira, eh bien, ayons une bonne réunion de témoignage. Maintenant, ce n'est pas mon intention de critiquer. J'ai seulement le désir de vous dire la vérité. Voyez-vous, j'ai seulement le désir de vous dire la vérité. J'ai découvert que les réunions de témoignage font quelquefois plus de mal que de bien. Voyez-vous, c'est vrai. Maintenant, si quelqu'un avait un témoignage bouillant pendant une période de réveil, vous savez, et qu'il a le désir de dire quelques mots, eh bien, Dieu soit béni. Laissez-le décharger son âme. Ceci juste en période de réveil. Il dira, j'aimerais juste dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a sauvé la semaine dernière et mon cœur brûle de la gloire de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Et qu'il se rassoie. Amen. Très bien.
et continuez, vous voyez, c'est en ordre. Mais lorsque quelqu'un dit, maintenant, venez, quel prochain, écoutons quelques paroles de témoignage. Maintenant, si vous avez une réunion spéciale pour cela, un certain soir, alors faites-le. Dites, mercredi soir prochain, au lieu de la réunion de prière, il y aura une réunion de témoignage. Nous voulons que chacun vienne, ce sera une réunion de témoignage. Et lorsque le moment est arrivé de témoigner, lisez la parole, priez et dites, nous avons annoncé que cette soirée est réservée au témoignage. Ainsi, laissez les gens témoigner pendant 1 heure ou 45 minutes ou 30 minutes, et allez-y ainsi. Voyez-vous ce que je veux dire? Je pense que cela aidera votre assemblée. Cela facilitera tout si vous le faites ainsi. Maintenant, il se fait tard. Ainsi, frères, je vous ai apporté tout cela au mieux de ma connaissance. Je vois ce qui est sur votre cœur. J'ai répondu à vos questions au mieux de ma connaissance. Dès maintenant, vous êtes au courant. Et si cela revenait à votre esprit, reprenez la bande. Écoutez-la, que ce soit pour les diacres, les administrateurs ou quiconque, passez la bande. Passez-la à l'assemblée, si elle veut l'entendre. Très bien. C'est au mieux de ma connaissance, en accord avec la volonté de Dieu pour ce tabernacle, ici à 8 et Penn Street. C'est ainsi que je vous commissionne, frères, d'exécuter ceci sous la conduite du Saint-Esprit, avec toute la douceur et l'amour nécessaires, montrant aux gens par votre bienveillance que vous êtes un vrai chrétien. Et chrétien ne veut pas dire un bébé qui peut être poussé n'importe où. Ça veut dire un homme qui est plein d'amour, qui est aussi plein d'amour pour Dieu qu'il ne l'est pour l'Assemblée. Voyez-vous ce que je veux dire? Y a-t-il une question? La bande est presque terminée, et j'ai quelqu'un qui m'attend là-bas. À quelle heure devrait-il être ici? Juste maintenant. Il vient tout seul. Bon, très bien. Je sais que nous allons sortir maintenant. Si nous n'avons plus rien à dire maintenant, eh bien, terminons. Oui, frère Collins? Très bien. Mes frères, je suis très content d'avoir été avec vous ce soir, avec frère Neville, les diacres, les administrateurs, les surveillants de l'école du dimanche, vous tous. Nous croyons que le Seigneur vous aidera maintenant à exécuter ses ordres en vue du royaume de Dieu. La raison pour laquelle j'ai dit ceci, c'est que je pense que vous avez passé de l'état d'enfant à celui d'adulte. Quand vous étiez un enfant, vous parliez comme un enfant et vous compreniez comme un enfant, mais maintenant vous êtes des hommes. Ainsi agissons comme des adultes dans la maison de Dieu, nous conduisons dignement et en honorant nos fonctions et chaque don que le Seigneur nous a donné. Mettons-la dans l'ordre et honorons Dieu avec nos dons et nos fonctions. Prions. Père Céleste, nous te remercions ce soir de ce rassemblement d'hommes appelés à mener à bien ton œuvre ici, dans cette église de Jeffersonville. Ô Dieu, puisse ta main être sur eux. Puisses-tu les aider et les bénir. Puisse la congrégation et les gens du dehors comprendre que ceci est pour l'avancement du royaume de Dieu, afin que nous puissions devenir des hommes compréhensifs, connaissant l'Esprit de Dieu et sachant comment agir. Accorde-le, Père. Renvoie-nous maintenant avec tes bénédictions, que le Saint-Esprit veille sur nous, nous conduise et nous protège, et puissions-nous toujours être trouvés fidèles à notre poste. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.